Je te jure, même si ça se voit pas, je suis le premier étonné à te faire cette vidéo. Encore une nouvelle interview incroyable les amis, dans laquelle on va découvrir une femme, une personnalité incroyable qui a créé l'impossible dans sa vie. Une nouvelle opportunité pour nous de se mettre dans ses baskets, de rentrer dans sa tête et de comprendre ce qui a fait son chemin. Aujourd'hui les amis, on va rencontrer la personne la plus cartésienne que je connaissais, la personne qui me disait si Luna arrête de pousser le trépied, une personne qui me disait non mais t'es fou avec ces événements de développement personnel, ces you-you, ces trucs, ces machins qui n'ont aucun sens. Et qui, quelques mois plus tard aujourd'hui, a ajouté un pan développement personnel, spiritualité dans sa vie incroyable. Je suis le premier étonné à vous faire cette interview, à vous faire ce partage, mais c'est avec grand plaisir que je vous le fais. Vous allez découvrir Isabelle Nguyen, entrepreneuse, e-commerçante, brokeuse de shop et maintenant être spirituel et magique qui prend un plaisir fou à tirer le tarot et qui va nous expliquer comment la spiritualité et le développement personnel sont rentrés dans sa vie pour aujourd'hui régir une bonne partie de ses décisions et de sa vie au quotidien. C'est parti pour découvrir du coup le parcours d'Isa et de voir comment la spiritualité est rentrée dans sa vie. Avant ça, comme d'habitude les amis, laissez un énorme like sous cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez plus d'histoires inspirantes et de plans d'action pour concrétiser vos rêves de gosse. Et puis, bien entendu, comme d'habitude, mettez-nous un commentaire juste en dessous avec le nom de la personne que vous voulez voir en interview. Je ferai tout ce qui est en mon possible pour réussir à l'interviewer. Bonne interview à tous. Les amis, notre invité du jour est certainement la personne la plus cartésienne que je connaissais. J'ai eu des discussions avec elle où elle me dit non mais ouais tes trucs là, chelou, les esprits, la loi de la nature, attraction, machin, c'est pas pour moi. Merci mais j'ai pas le temps, j'ai du business à faire, faut que je focus sur mon business. Quelques semaines plus tard, je l'invite à un atelier de développement personnel qui a révolutionné un petit peu ma façon de voir les choses et mon développement personnel. Me dit ouais écoute je suis pas sûr, vos trucs chelous de chaman machin ça m'intéresse pas trop. Je dis mais non mais pas du tout c'est très sain, c'est très gentillet et tout, viens tu verras. Elle vient, elle fait les 2 premières heures, elle me dit écoute ouais, je pense que c'est bon, je vais me casser, il y a un autre event là, networking business et tout, c'est bon quoi, faut que je focus sur mon business en ce moment, il y a des steps à passer, merci Enzo, mais non quoi tu vois. Écoute, reste encore 2 heures, tu prendras ta décision à la pause de midi, on voit ce qu'on fait. Aujourd'hui, cette nana ne prend plus son petit déjeuner sans tirer les cartes. Elle ne jure que par les astres et la lumière divine qui la touche au quotidien. J'étais obligé de faire un podcast avec non plus Isa Icom, mais Isa Sambalek. Isa, bonjour. Bonjour Enzo, quelle introduction détonnante. Bah c'est un peu l'idée, c'est un peu ça. Ah bah c'est totalement ça, c'est-à-dire que quand tu m'as proposé cet atelier de dev perso, parce que c'était un atelier de dev perso, ça n'a rien à voir avec la spiritualité ou quoi que ce soit, c'est vraiment du dev perso. Moi j'étais persuadée que d'une, j'avais pas de problème, j'avais la prétention de savoir. Oui. Et surtout, j'étais persuadée d'être entrée dans un tunnel de vente. Étant dans le marketing, bon, j'ai envie de c'est très marrant. Parce que pour les gens qui sont en podcast, ils mettent des gifs au passage, donc c'est plutôt marrant. Et ouais, franchement, j'étais pas dans ma conversation, j'étais pas prête à vivre 2020 comme je l'ai vécu, parce que cet événement il s'est passé en fait fin 2019. Et voilà, que te dire de plus, c'est un cheminement, c'est-à-dire que ça a été le cheminement de 2020 où je suis passée de la nana extrêmement cartésienne et analytique, aucune décision de prise réellement sans d'abord voir les chiffres, sans planification, sans peser le pour et le contre, à une démarche extrêmement à l'opposé, que je dirais complètement holistique. Alors, je dis pas que j'ai pas eu ce genre de démarche avant dans ma vie, sauf que c'était pas conscientisé.
Le fait de se jeter dans le vide et de voir comment ça fonctionne. Cette année, j'ai pris le parti, et là surtout sur ces derniers mois, de fonctionner de manière assez insolente. Si mes clients savaient, et ils vont savoir en regardant ce podcast et cette vidéo, mais clairement, je m'intéresse à pas mal de choses dans la spiritualité, des choses qui font que en fait, j'ai retrouvé le calme dans mon cerveau. Tu vois, j'avais un espèce de hamster. J'avais plusieurs hamsters dans mon cerveau qui fonctionnaient en même temps. Et j'étais toujours en train de penser ce qu'il fallait faire, les 10 clients à gérer à la fois dans ma tête, ce genre de choses. Et plus, évidemment, ma vie à l'extérieur, que je faisais systématiquement passer au second plan. Il n'y avait rien de plus important que mon business. Et cette année, grâce à cette découverte de ma spiritualité, de ces outils ancestraux, de ce que moi j'appelais des outils de chez Père, j'ai retrouvé le calme. Mais je suis en paix parce que j'ai délégué ma pensée vers ces outils. Quand j'ai une question, hop, je vais tirer une carte ou je vais faire un tirage de cartes. Pas forcément dans l'espoir de trouver, pas forcément dans de l'art divinatoire, donc à deviner le futur, mais plutôt comme des pistes de réflexion par rapport à pour m'aider à m'orienter en fait dans mes pensées et éviter justement le chaos, le brouhaha qu'il y a dedans. Et c'est ultra puissant. Tu regardes une carte et il t'arrive plein de pensées et la première chose que tu fais, c'est t'écouter en fait. Donc c'est une sorte de méditation. Parce que moi, le faire à la Enzo, comme je l'ai rencontré, quand je l'ai vu faire en novembre l'année dernière, se poser dans un coin, fermer les yeux et faire comme ça, j'y arrivais pas, quoi. C'était pas mon délire. Alors que là, avec ce type de support, je pense que j'atteins ce genre de niveau de méditation. Voilà. C'est incroyable. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Alors, vraiment... Alors, il y a du coup un nouveau compte Instagram qui a popé, on va vous le mettre juste en dessous, et c'est Isa Sambalek. Et c'est effectivement Isa qui partage toutes ses découvertes d'un point de vue spiritualité. En contradiction du coup un petit peu, ou j'irais dire en complément plutôt, de Isa E-com, très tourné sur son activité, sur le développement de son activité, sur l'e-commerce de façon générale. Et comment vous dire à quel point... je n'y croyais pas. Comment vous dire à quel point vous regardez ses stories, elle va au restaurant, elle sort ses cartes, elle sort ses trucs, elle va acheter des pierres, elle fait des prières aux étoiles. Bref, c'est magique, c'est magnifique, c'est incroyable. Mais pourquoi est-ce que c'est autant incroyable ? Parce que c'est quelque chose qui ne rentrait pas du tout dans son schéma de valeur, parce que c'est quelque chose même... je pense qu'elle rejetait fortement. Et c'est ça en fait que j'aimerais qu'on voit un petit peu et qu'on discute un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé en fait. Comment est-ce que tu as pu passer d'un extrême à l'autre ? Comment tu as pu passer d'une intensité à l'autre ? Et surtout, qu'est-ce que tu vas finalement chercher à travers ces nouvelles connaissances, ces nouvelles compétences ? Tu nous l'as déjà un petit peu dit, du coup, ce calme d'esprit, cette paix, cette vision. Mais comment ça t'est venu et ça c'est évident. J'aimerais peut-être qu'on revienne d'abord sur un truc, c'est t'étais comment toi quand t'étais gamine ? Quel type d'enfant t'étais ? On parle vers quel âge ? Parce que j'ai l'impression d'avoir été un Pokémon en fait, et d'avoir eu 10 évolutions. Parle-nous du premier je Pokémon pense que petite, qui t'a marqué. j'avais du mal à m'insérer socialement. J'étais pas forcément celle vers qui on se tournait et je me sentais rejetée, abandonnée de la part de mes copains à l'école. Okay. Et puis j'étais la première de la classe avec tous les syndromes que ça engendre, de vouloir toujours atteindre la perfection, l'excellence, parce que ce qui était en jeu, c'est que à la maison, je pouvais pas rentrer à la maison avec des mauvaises notes en fait. C'était même pas avec des mauvaises notes. Je ne pouvais pas rentrer à la maison si je n'étais pas première de la classe. Sinon, ça supposait les punitions, parents, la raclée. Ouais, exactement. Donc c'était une question de survie.
En Et fait, je ne j'étais pouvais pas celle rentrer à qui la te maison laissait pas tout court, copier hein. sur moi. Voilà, quand je rentrais à la maison, on me disait non, non, toi tu ne rentres pas à la maison, tu dors à côté là, voilà, chez le voisin. En tout cas, c'était ma croyance. Tu vois, quand t'es petit, tu Bien crois à sûr, ce genre de choses. complètement. Et, et donc, j'étais cet enfant qui devait être parfaite. Hmm. Et parfaite que sur les côtés... les compétences sociales, c'était pas important. Par exemple, chez moi, on recevait presque jamais personne. Ok. Donc, clairement, dans Tes ma parents famille, étaient ça pas se des dit. gens qui faisaient des soirées, qui recevaient les copains, qui faisaient l'apéro, tout ça quoi. Non, du tout. Ils recevaient que la famille et à certains moments de l'année. Hmm. Donc c'était toujours le calme plat. Et d'ailleurs, je me souviens que ça a toujours été une lutte interne pour moi de demander à mes parents si mes copines pouvaient venir à la maison ou si moi je pouvais aller chez mes copains, quoi. Donc des grosses difficultés d'insertion sociale. Sur papier, j'étais l'image de la réussite selon mes parents, donc des bonnes notes partout. Jusqu'à quel âge à Et peu près? jusqu'à peu près la seconde où j'ai commencé à me rebeller. J'étais plus OK. J'étais plus OK pour être la première de la classe, pour être grosse crise d'adolescence, quoi. Hein. Où là, tous les conflits avec ma mère ont explosé. Euh, Salamèche qui évolue Salamèche qui évolue en reptincelle quoi. Ça commence à brûler quoi. Ah ouais, ah ouais. Et à tel point que j'ai développé une rébellion, c'est-à-dire que j'ai eu de la chance parce que je me suis fait repérer par un programme d'égalité de chance organisé par une grande école de commerce. Pourquoi pas moi de l'ESSEC, pour ceux qui connaissent. Et j'ai fait partie de cette première promo. Et j'étais quand même tellement en combat face à l'excellence que le chemin était tracé pour moi parce que grâce à ça, j'allais pouvoir aller en prépa, intégrer une grande école de commerce et réussir ma vie de manière absolue selon les critères De la de la société. société Alors que logiquement, tu t'aurais pas pu faire les de... secs par la voie traditionnelle, t'aurais pas pu faire les secs par exemple? si, tout à fait. J'aurais pu, mais là, j'étais tellement en rébellion que dans ma tête, il était hors de question en fait que je rentre dans une école de commerce. Je voulais plus de l'excellence. D'ailleurs, j'ai tout fait pour me saboter. J'ai tout fait pour saboter mon propre bac. J'ai tout fait. Mais ça, je te le dis, à l'époque, c'était de manière T'en es inconsciente. pas Je consciente, le bien sûr. conscientise maintenant. Hmm. Ouais. Je me rends compte de ce qui s'est passé. Ce qui m'a pas empêché derrière de quand même suivre le chemin traditionnel, d'aller à la fac, d'obtenir mon master, de faire des stages dans des entreprises du CAC 40 et tout ce que tu Mais t'as veux. pas fait les secs du coup. Non, j'ai juste fait un programme d'accompagnement au lycée où ils repéraient en fait les jeunes défavorisés en difficulté, mais qui avaient du potentiel pour justement les aider à s'insérer et intégrer des écoles de commerce où tu avais principalement une population d'enfants de profs ou d'enfants de cadres. Hmm. Et tu voyais pas en fait les enfants ouvriers et Et ça t'a remis les un peu couches populaires. dans les rails, ça, tu penses, ou pas du tout? À l'époque, t'es une corvée de plus, du coup, comme t'étais en rébellion. Euh, non, ça a été un souffle d'air frais en réalité. Hmm. Déjà parce que mon ego était flatté. Ouais. On m'avait estampillé jeune à potentiel. Donc, merci beaucoup. Et de deux, parce que grâce à eux, j'ai été à l'opéra pour la première fois. Hmm. On m'a appris l'esprit critique, à toujours tout remettre en cause. On m'a montré des nouvelles voies, on m'a fait faire du théâtre. Non, franchement, c'était cool. Ouais. C'était cool. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Mais sur le principe de cette espèce d'élitisme, j'étais, je pense, quelque part mal à l'aise avec le concept. T'as grandi dans un environnement, du coup, tes parents sont d'origine asiatique, etc. Il y a le moule de la perfection, du travail, de la réussite et tout. C'était quoi, toi, tes rêves de gosse? Quel était le rêve que l'on a voulu pour toi, du coup? Je pense que tu nous l'as un peu raconté. Et toi, c'était quoi tes envies à toi? Est-ce que t'en avais déjà? Moi, je crois que petite, j'ai toujours voulu réaliser un film. Ok. D'ailleurs, j'ai déclaré que je le ferais avant mes 60 ans. Ça va, ça me laisse le temps. Falloir gagner un peu d'oseille. Ouais, non, mais c'était vraiment ça. C'était raconter des histoires euh, par l'écriture, par le dessin,
ou alors même par la filmographie. Et c'est ce que je voulais faire, ouais. Et sinon, je voulais être Sailor Moon. Bon, je sais pas si ça compte. Grave. Finalement, la spiritualité, tu vois, Sailor Moon, c'est très astral, hein. Ouais, c'est vrai. Et par contre, tes parents, ils voulaient le truc tout tracé, la prépa, le truc, le machin, et t'avais pas le droit de faire un pas de travers, quoi. Non, sinon j'allais être rejetée par ma propre famille. Et c'était beaucoup trop dur. Enfin, vraiment, jusqu'à que je tombe enceinte de ma fille, je pensais que j'avais pas d'autre voie. Que ma voie était toute tracée et que ça allait être ça jusqu'à la fin de ma vie. Et tomber enceinte, c'est quel âge? 25 ans. C'est pas mal, quand même. Ouais. Tu vas suivre, du coup, ce chemin, tu vas faire de bonnes études, tu vas passer la fac, tu vas travailler dans des boîtes du 440, tu vas te développer dans cette direction. Et puis, qu'est-ce qui se passe, du coup? Il se passe que je m'investis trop. Le sens du sacrifice à fond. J'ai toujours été une intrapreneuse pour toutes les sociétés, même en stage, pour toutes les sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, et avec derrière un bénéfice pas si conséquent. C'est-à-dire que la reconnaissance, j'avais même pas l'impression de l'avoir. La paye, même si j'étais bien payée, c'était carrément pas assez par rapport aux millions que j'ai pu générer. Et déséquilibre total le côté vie perso, vie pro. Oui, que je reproduis après derrière en tant qu'entrepreneuse. Hein, mais comment t'as une vie pro que tu essaies de développer et ta vie est ta vie pro en fait au final, c'est ça? Ah ouais, il y avait que ça qui comptait. En fait, je dormais, je me réveillais, je taffais, je me rendormais. Je sais même pas comment, à quel moment j'ai pu créer une vie sentimentale ou ce genre de choses. Il n'y avait pas d'espace pour ça. Mais tu kiffais, c'était des belles boîtes, tu avais des belles missions. Tu parles que tu n'avais pas de reconnaissance peut-être directe, mais tu avais un peu cette reconnaissance quand même de faire des trucs importants pour des boîtes importantes, pour des noms importants. Et ça alimentait un peu ton ego. Bah tout à fait. Et puis se présenter en société et dire que voilà, tu es responsable de la collection de cosmétiques de telle marque, ça en jette. Tu as ta place dans la société, tu vois. Ouais, c'est ça qui te rattachait en fait, c'est ça qui te faisait tenir finalement. Ça, et puis le sentiment de ne pas avoir le choix en fait. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre à côté vraiment? Et c'est l'histoire, d'ailleurs c'est une histoire en boucle que je me suis créée quand j'étais salariée. Comme dirait le Roi Lion. Je suis à fond. Ouais, c'est l'histoire de la vie. Le cycle éternel. Où je suis à fond, et arrivé au bout d'un moment, je me suis tellement donnée, j'avais tellement d'attentes qui ne sont pas exaucées que je me mets en burn-out en fait. Complètement. Combien dans les commentaires là, combien de personnes qui écoutent ce podcast en direct ont déjà fait ça, se donnent à fond et ressentent un sentiment de vide à l'intérieur ou merde, j'ai trop donné, j'ai pas assez reçu. Mais arrêtez, aux voleurs. Et toi, c'était professionnellement comme ça. Dans la vie perso, c'était comme ça aussi? Est-ce que émotionnellement aussi dans ta vie perso, tu avais ce même sentiment de plus donner que ce que tu recevais? Non. Non, vraiment professionnellement uniquement. Ouais, dans ma vie sentimentale, ça a plutôt été, je pense, l'inverse. Ok. Donc, de toutes les manières, déséquilibre total, d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que dans ma vie sentimentale, j'ai eu plus l'impression de prendre que de donner... En conscience? Enfin, en conscience, tu savais ça? Tu voyais ça? Non. 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 Ça, c'est des prises de conscience récentes. Après coup, ouais. D'ailleurs, grâce aux cartes, j'ai envie de te dire. Grâce aux cartes. À la fin de cette interview, on va vous mettre un petit lien d'affiliation vers un jeu de cartes holistique. Je n'aurai aucune participation là-dessus, mais visiblement, ça a changé la vie d'Isa. On en reparlera. Et donc, du coup, à un moment donné, tu décides de dire fuck à tout ça, t'envoies chier un peu tous tes moules et tu te dis pourquoi pas moi? Tiens, petit rappel avec tes années lycée. Pourquoi pas moi? Et tu décides de te lancer, du coup, en tant qu'indépendante, en entrepreneuse, dans le milieu de l'e-commerce. C'est ça qui se passe? Ouais, tout à fait. En fait, ça s'est fait en deux phases. La première fois, c'était donc quand je suis tombée enceinte et j'ai eu ma petite, et que pour moi, c'était inconcevable de devoir la laisser garder par une étrangère 2 mois après sa naissance. C'était trop douloureux, donc je me suis organisée avec mon mec pour pouvoir justement le faire comme ça, et je me suis loupée. Je lançais des trucs, je me suis loupée. Donc j'ai repris la voie du salariat, et c'est comme ça que j'ai atterri à Barcelone.
Et rebelote, je ne vois plus ma fille grandir. Et là, c'est insupportable. Mhm. Et c'est là où je lâche tout. Mais je lâche tout sans plan B. Tu sais, je vois une de tes vidéos et je me dis, ah bah tiens, l'e-commerce, c'est intéressant. Tiens, je vais tenter Amazon FBA. Ça a commencé comme ça. Ça s'est fait sur une de mes vidéos. Ça s'est fait sur une de tes vidéos. Tu Ouais. blagues. Enfin, non, il y a une de tes vidéos qui a déclenché ça, où je me suis dit, mais en fait, si lui, il y arrive, et à l'époque, c'était pas toi, tu étais en train d'interviewer Yannick Chastain. Mhm. Je me suis dit, si lui, il y arrive, bah, il n'y a pas de raison que moi, j'y arrive pas. Bon, évidemment, je me suis viandée sur Amazon FBA direct derrière, mais Bah si, en voilà une bonne raison. En voilà une bonne raison. Tu sais pas comment ça marche. Voilà, ça joue. franchement, j'ai fait nimp, et je me marre encore de cet épisode, mais au moins, j'ai tenté le truc. Trop fort. Je n'étais pas conscient de cet épisode. Je ne suis pas en train de jouer la comédie. C'est vrai. Et d'ailleurs, je t'ai envoyé un message, je t'ai rajouté sur Facebook après cette vidéo, je crois. Bah c'est beau, ça fait Et où toi, tu me réponds, je me dis, putain, le mec sur YouTube, il me répond. Le mec sur YouTube, il existe vraiment. Ouais, c'est fou, hein. C'est un vrai. Et après, on est en quelle derrière, je année? me lance On est en quelle année, là? On est en 2020 et là, on parle de 2017. Et puis on va pas se rencontrer beaucoup après ça, en fait. On se voit une fois. On va se voir Un événement qui changera ma vie parce que... à Montpellier. Ouais, exactement. Et cet événement, il a changé ma vie parce T'étais que j'avais vraiment au besoin début de voir ton tout chemin, ça, en fait, quand on s'est rencontrés. Putain, j'avais pas conscience que c'était aussitôt dans ton parcours, en fait. Je t'avais donné plus je t'avais donné plus de crédit, mon lapin. Entre cette vidéo-là, donc qui a changé ma vie, le fait même que tu me répondes sur Facebook, ça, c'est des petits détails, en fait, mais qui peuvent changer la vie des gens parce que tu l'as fait pour moi, en fait. Moi, je pensais pas que tu me répondrais. Parce que, voilà, je pensais pas que tu me répondrais. Tu m'as répondu. Ensuite, on se voit à Montpellier. On se voit à Montpellier avec tous les gars de l'e-commerce et je me dis, ces mecs, ils existent vraiment et ils font vraiment ce qu'ils disent. Et moi, ça a tout débloqué, en fait. Dans ma tête, je me suis dit, il est hors de question que ces gens-là, la prochaine fois que je les revois, j'ai fait 0. Et boum, dans les 10 jours qui ont suivi, mon shop était en ligne et j'ai fait ma première vente. C'est fou. C'était... Non, bah ouais, mais c'est à quel point tous, vous m'aviez inspiré. Et donc, bon, bah, je démarre en drop avec les hauts et les bas du drop tels qu'on connaît, mais à fond les ballons. Et bien cette opportunité de vendre des shops. Et dans la vente des shops, et même dans la gestion de son e-commerce, tu te dois d'être ultra cartésien, ultra analytique, très dans les chiffres, surveiller pour pas te retrouver en déficit, connaître tes marges. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que tu gères une boîte. Oui, donc, ça va venir quoi? Un an après? Un peu plus tard quand même? Non. J'ai vendu mon premier shop en janvier 2018. Ok, ça va arriver vite en fait. Par opportunité quoi, par réseau. Ouais. Parce que bon, ce que tu dis pas quand même, c'est que tu vas vite te faire connaître par tout le monde, tu vas vite devenir un petit électron libre qui va communiquer avec tout le monde, qui va un peu animer les communautés, etc. Et c'est un peu ça qui va te mettre aussi sur le devant de la scène, on va dire sur l'e-commerce, sur le dropshipping français. Ah ouais, mais tout à fait. Et d'ailleurs, à la base, quand j'ai fait tout ça, c'est juste parce que je me sentais seule. Bien sûr. Moi, je voulais des copains. Complètement. Et je cherchais pas du tout l'influence ou je me rendais pas compte en fait que j'avais cette influence sur cette scène jusqu'au moment où j'ai vendu ce premier shop. Je crois que c'était pour je sais plus, c'était une somme assez insolente pour moi à l'époque, 10 000 ou 16 000, quelque chose comme ça, en imposte. Et là, j'ai fait waouh, en 1 heure, j'ai fait waouh. Ok, bon, il y a un truc à exploiter, truc de fou quoi. Et c'est parti comme ça, et au fur et à mesure, je me suis structurée, j'ai mis des process en place, et encore une fois, tout ça de manière très cartésienne. Il n'y avait pas, en tout cas à ce niveau-là, il n'y avait rien laissé au millimètre près à partir du moment où j'ai décidé de m'y mettre à fond. Et là, il y a aussi ce truc un peu de devenir une vraie businesswoman qui commence à grandir. Cette idée de toi te professionnalisant, mais prenant de la place, devenant une vraie actrice du marché, devenant incontournable, je pense que tu t'y plais dans ce rôle-là. Et tu te dis,
ouais, moi je veux qu'on voit mes couilles, quoi. Tu vois, ton petit côté masculin de. Parce que Isa, très féministe, et elle est capable de faire des threads énormes sur Twitter, sur Facebook, pour râler au niveau des femmes et tout. Mais là, il y a ton côté égo bien, bien, bien ressorti où, voilà, tu veux être une actrice, tu veux être une figure, tu veux faire les choses bien, mais tu veux qu'on te reconnaisse pour ça. Et je Exact. pense d'ailleurs que c'est un petit peu là où tu vas te perdre là-dedans, d'ailleurs. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben moi je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, ce que je te disais avant que on lance le podcast, c'est que avant il était inimaginable pour moi, par exemple, d'apparaître devant la caméra sans make-up. Hmm. Aujourd'hui, je m'en bats les couilles parce que je suis plus dans cette course au paraître. Ce que je voulais avant, j'avais besoin de sentir que je pesais, que mes compétences, mon intelligence, j'avais besoin de la validation extérieure. Et cette validation extérieure, c'était un véritable poison parce que au final, à un moment donné, je me suis un peu perdue où je me disais, putain, mais si je dis ça, je risque de perdre mon audience, je risque de perdre mes clients, je risque de les choquer. Et en fait, je vivais dans une peur éternelle, éternelle, où il fallait toujours que je sois sans faille, la meuf qui réussit tout. Et cette année, j'ai fait le deuil de cette validation extérieure. J'ai appris d'abord à me valider moi. Du coup, je suis moins dans cette démarche. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent, je poste moins souvent sur les réseaux sociaux. Par contre, quand je poste, ça vient du cœur. C'est toujours plus ou moins venu du cœur, mais à un moment donné, il y avait un peu plus de pression sur la performance. D'ailleurs, si je suis honnête avec moi-même, si j'ai arrêté YouTube, c'est parce que je voyais le nombre de vues baisser. Et ça m'a vachement perturbée, en fait. C'est C'était dur, hein? insupportable pour moi. Mhm. Tu vois, ouais, bien sûr, insupportable. Et j'ai inventé plein d'excuses, je me suis raconté plein d'excuses pour lesquelles je voulais plus faire du YouTube, mais la vraie raison, elle était là. Et ce truc-là, j'ai appris à le lâcher en 2020, tu vois, clairement. Donc le Où regard j'ai des pas du autres, tout cherché cette finalement. année. Ouais, je suis plus dans l'ego, je suis plus dans la compète. Je sais même. Avant, je voulais absolument être la meilleure. Je voulais, quand on me disait, Isa, je te vois number one de l'e-commerce en France et tout, j'étais saucée, ça m'enjaillait. Mais maintenant, en fait, si je suis honnête, je m'en bats les couilles. J'ai pas besoin d'être la première ni la meilleure. J'ai juste besoin de kiffer. Hmm. C'est beau ça. Et dans cette course, j'aurais jamais été à la hauteur. Il y a toujours meilleur que toi. Ok. Toujours. C'est une Donc réalité c'était ou c'est une une espèce croyance, de ça? souffrance permanente que je me créais, quoi. Hmm. Pourquoi est-ce que j'ai Voilà. rebondi là-dessus? Parce que je sais à quel point elle était dure avec elle, parce que je sais à quel point elle avait cette envie de, non pas de s'imposer par la force, hein, mais de s'imposer par son intelligence, de s'imposer par son talent, mais en même temps avec un espèce de manque de confiance en soi énorme, hein. Je pense on est tous, je suis Isa, quoi, tu vois, mettez tous en hashtag en dessous, je suis Isa, parce que on a tous ce paradoxe à l'intérieur de nous de vouloir être reconnu, de vouloir faire ce pourquoi on est fait, et en même temps on est les premiers à se mettre des bâtons dans les roues. Et moi, le truc qui, je pense, est le plus marquant aujourd'hui, c'est qu'Isa soit là à moitié en pyjama en train de discuter avec nous, qui clairement, euh, même sur un appel WhatsApp perso, elle aurait pu ne pas répondre parfois avant, et surtout qu'elle partage ça. euh, et je sens que c'est même pas un challenge là pour elle de partager ça à cœur ouvert comme ça. Donc c'est pour vous dire le chemin, le chemin incroyable qui a été fait. Est-ce que ça t'empêche d'avoir de l'ambition? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que tu n'aies plus cette pression du regard des autres, tu as l'impression d'être moins ambitieuse, ou tu as l'impression que finalement tu as limité tes résultats potentiels? Il y a beaucoup de gens pour moi qui font l'erreur de se dire, par exemple, tu vois, quand je leur dis, l'exemple à la con, c'est, tu sais, la roue de la vie. La roue de la vie entre 0 et Ouais. 10, tu notes tes résultats et tout. Mhm. Et les gens, ils me disent non, Mhm. bah, 5 sur 10 parce que j'ai pas atteint mes ambitions, j'ai pas atteint mes objectifs. Et je lui dis, c'est pas parce que tu as de la gratitude que tu arrêtes d'avoir de l'ambition. Et si tu veux, je mets tout le temps ça en perspective. Et toi, aujourd'hui, qui est beaucoup plus cool, qui kiffe ce que tu fais, et le kiff est numéro un, est-ce que ça t'a enlevé de l'ambition? Est-ce que tu as l'impression d'être moins ambitieuse qu'avant, le fait d'être plus cool et de plus connecté à toi? Alors, ça dépend de la définition de l'ambition. Moi, j'ai l'impression que mon shift de l'ambition a été reporté sur autre chose. Hmm. Tu vois?
Avant, c'était l'ambition pro, fallait encaisser des millions. Et maintenant, mon ambition profonde, c'est plutôt de kiffer ma vie. Donc, et c'est un challenge en soi. Donc, est-ce que d'un point de vue pro, ça m'empêche d'atteindre mes objectifs? Je vais dire, la réponse est non. Dans le sens où, donc la roue de la vie, je l'ai travaillé cette année. Et d'ailleurs, j'ai même été plus loin, j'ai fait ce qu'on appelle un life book. Donc, c'est la roue de la vie en mode plus, où tu écris un petit peu tes croyances, tes valeurs, ce genre de choses. Et ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué cette année. Cette année, clairement, mon rapport au business et à l'argent a shifté. Avant, j'étais dans vouloir cumuler, vouloir un compte en banque rempli. Et ça répondait à un besoin de sécurité financière, tout ça. Mais cette année, je suis plutôt dans ce qu'on appelle l'abondance, c'est-à-dire que j'ai tout à disposition et je prends quand j'ai besoin. Ce qui fait que je suis pas du tout, ça va presque en contradiction avec le côté accumulation. J'ai pas besoin de cumuler puisque j'ai tout à disposition. Okay. Et j'ai fait la paix avec ça. À un moment donné, je pensais que j'étais vraiment cette nana qui avait un problème de gestion financière dans le sens où l'argent rentre. Dans le sens où tu dépenses tout. J'ai un profil, en anglais, ça s'appelle ça de gambler. Tu vois. Voilà, c'est ça. Dis-le. La parilleuse. Et en fait, j'ai une capacité à gagner beaucoup d'argent et j'ai une capacité à flamber beaucoup d'argent. Tu vois, et j'étais persuadée que c'était un problème, mais j'ai réalisé que c'était pas un problème, c'est que je vivais dans l'abondance. Quand je veux un truc, je l'ai. Que ce soit en termes de thunes ou pas d'ailleurs. Et tout ça, ça a shifté tout mon paradigme. J'ai plus besoin d'être une entreprise, d'avoir une entreprise qui fasse des millions. J'ai juste besoin d'une entreprise qui fasse kiffer mon équipe, qui me fasse kiffer, qui fasse kiffer mes clients. Et je me dis que rien qu'en faisant ça, les résultats arrivent d'eux-mêmes. Donc, en fait, l'objectif, il est plus du tout dans oh là là, par rapport à l'année dernière, il faut faire plus 100%, par rapport au mois dernier, il faut faire plus. Ces métriques-là, je m'en bats tellement les couilles que et d'ailleurs, c'est une source de souffrance pour moi. Chez Inditex, avec Sephora, chez L'Oréal, c'était pas possible. Enfin, c'est les métriques de l'enfer, tu vois. Alors que là, si j'aligne tout avec le bien-être, au final, je suis tout le temps dans l'éclate. Et en m'éclatant, je fais des résultats. Et je suis pas à l'abri d'un deal qui va justement faire tomber les millions. Je suis pas à un deal, tu vois. C'est ce que je me dis. Donc, il va venir quand il va venir, mais c'est pas la quête. C'est pas la quête, elle est pas là. La quête, elle est de vivre ma journée idéale. Je me réveille le matin et je me dis, cette journée va être fabuleuse. Et à un moment donné, je me foutais de ma propre gueule parce que je tirais des cartes. Mais c'est fun de tirer des cartes. Donc, ça sert à quoi de se foutre de ta gueule, en fait? C'est trop marrant. Justement, parlons de ce shift, là, parlons de ce shift. Tu étais certainement la première à te moquer des gens quand ils passent dans la rue s'ils avaient un style un peu trop yéyé. Alors j'abuse peut-être un peu, mais moi en tout cas je faisais ça. En gros, on était un petit peu quand même cette espèce d'humanoïde qui pense qu'il a compris la vie et qui va quand même de façon globale se moquer des gens qui vivent un peu à l'opposé, notamment dans ce côté un peu spirituel, un peu à la cool, etc. Pour moi, par exemple, je l'ai déjà dit sur d'autres émissions, mais pour moi, c'était des gens qui avaient essayé de réussir dans le monde normal, ils avaient raté, et du coup, ils étaient obligés de fumer des pétards, de porter des pantalons trop grands, et puis d'être un peu de tension, tu vois. Je sais que tu as une vision un petit peu similaire de la vision que je pouvais avoir à l'époque, donc raconte-nous justement ton rapport un peu à la spiritualité et à ce type de personnes qui pratiquent, entre guillemets, que ce soit méditation, développement personnel, les gens qui allaient au séminaire. Je suis quasiment sûr que j'ai eu une conversation un jour avec toi au téléphone. Ah, moi, j'irais pas faire les séminaires, les gens là-bas, c'est des dépressifs. Je suis quasiment sûr qu'on a déjà eu cette discussion. Parle-nous un petit peu du coup de ta vision à l'époque et parle-nous de comment tu as dérivé à devenir toi-même une chef de file de ce genre d'événement. Bah écoute, moi je pense que tu as tout dit. Vraiment, je voyais les gens chez Père comme des dépressifs. Les personnes en dev perso également, qu'elles se racontaient, qu'elles se trouvaient des excuses à la con pour pas passer à l'action.
Et que c'était juste un moyen d'évasion. Donc dans tout le jugement de valeur et d'élitisme que ça avait derrière. Et si je suis honnête avec toi et avec toutes les personnes qui nous écoutent, bah, finalement je suis passée par toutes ces phases. C'est-à-dire qu'avant que tu m'appelles pour aller faire cet atelier de dev perso, j'appelais inconsciemment la mort. Je m'intéressais à tous les serial killers du monde, bah, c'était devenu une obsession, jusqu'au point où j'ai failli me faire kidnapper en plein Paris. Et là, je te parle de fin 2019. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Ah, et là, la loi d'attraction activée. Et effectivement, chaque fois que tu me parlais de chakra, des trucs comme ça, je me disais, oh là 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 là, celui-là, il s'invente encore une histoire pour juste pas bosser. Et je me fermais complètement. C'était une excellente idée pour faire des boutiques en dropshipping et vendre à des gens cons. Je suis sûr que t'as pu dire ça un jour. Mais bien sûr, et en plus, je traînais pas mal avec la sphère des SEO, et eux, c'est les rois. Ils te pondent des sites de voyance, de spiritualité, parce qu'ils savent que ça marche, que les gens y vont, mais ils n'ont aucun respect pour les lecteurs. Et moi, je baignais dans cet environnement, donc la peur encore plus de me faire juger par eux. Là, je fais un podcast, il y a une voix dans ma tête qui me dit, quand les mecs ils vont voir ça, ils vont tellement se taper des barres de rire sur ma tête, et en même temps, je m'en bats les couilles. C'est ok, on s'en bat les couilles. Je m'en bats les couilles. Et qu'est-ce qui a shifté? Bah déjà, il s'est passé des petits trucs pendant cet atelier de dev perso. Alors rien à voir avec le dev perso, hein, juste des trucs que moi j'ai réalisés. Comme par exemple, il y avait des chansons qui passaient et j'ai enregistré. Et pendant cet atelier, il y a une chanson qui disait mais à quoi ça sert d'être riche si ce n'est quand on est riche d'être père. Et moi, dans ma tête, ça m'a fait vriller parce que je me suis dit c'est quoi cette chanson de gros loser qui aime pas l'argent, qui veut pas assurer un avenir pour son fils. En fait, t'as pas compris ce qu'était l'amour pour tes enfants. Voilà, dans ma tête, c'est ce que je me suis dit. À tel point que j'ai du coup moi j'utilise pas Spotify, j'utilise Deezer. J'ai téléchargé toutes les chansons de cet atelier. Et cette chanson que j'écoutais offline, déconnectée, ben en fait, elle a pas réussi à se télécharger correctement. Elle s'est pétée, elle s'est cassée sur ma playlist. Tellement je voulais pas l'entendre, tellement je trouvais que c'était une chanson de blueseuse. À ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? C'est de tout l'atelier, la seule chanson qui bug, c'est la chanson que je pouvais pas voir en peinture. C'est Patrick Fiori, c'est ça? Tu m'avais envoyé à l'époque en me disant ça s'est pas téléchargé et tout. Non, c'était pas Patrick Fiori, je me rappelle même plus. Mais c'est un mec avec une guitare. J'essaierai de retrouver la chanson. Mais ouais, non, c'était pas Patrick Fiori. Logiquement, on peut pas se faire striker. Alors attends, je suis quasiment sûr. Vas-y. Tu m'avais envoyé celle-là en me disant. Non, c'est pas celle-là. Celle-là, elle s'était pas téléchargée. C'est pas celle-là. Je suis sûr que je peux retrouver la conversation. Ouais, mais en tout cas, à quoi ça sert d'être père? À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Voilà, c'est ça que ça disait et c'est ça qui m'avait fait bugger. Donc ça, c'est le premier. Et toi, tu t'es dit, ouais, phrase de loser, quoi. Ah ouais, grosse phrase de loser. Et bon, bah du coup, je vois toutes les personnes qui étaient à cet atelier, enfin certaines personnes qui me disent, oh truc de ouf, c'est de la magie, machin. Et moi, j'étais là en mode, putain, mais ils sont partis en couille, ceux-là. C'est pas possible. C'est juste une coïncidence, mais bref. Et tu vois, c'est plein de petits épisodes comme ça qui commencent à s'aligner. Où toi, d'un point de vue religion, je passe à l'hôtel après notre niveau 2, donc après le deuxième atelier de dev perso, et où elle me dit tu viens juste d'arriver, alors que je pensais tellement à toi, je voulais tellement que tu débarques. Moi je me dis mais qu'est-ce qu'elle raconte encore? Et elle avait une montagne de valises comme ça. Et je lui dis mais attends Sarah, tu vas où? Elle me dit je vais dans le 16e. Je lui dis mais tu pars quand? Elle me dit, bah là, tout de suite, je vais prendre le métro. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est ridicule. J'ai pris une chambre lit double. J'ai un lit en extra. Le lendemain, moi, je prends Uber pour le 16e. Parce que hors de question que je prenne le métro avec toutes mes valises. Bah, juste, viens avec moi. Et là, elle s'est dit, mais putain, je l'ai demandé à l'univers, je le reçois. Donc, cet épisode-là, il m'a fait vriller aussi. Je me suis dit, mais attends, comment c'est... Et Sarah, elle est très, très, très spirituelle. Et elle a commencé à m'ouvrir ses portes.
Et enfin, après il y a d'autres épisodes, donc je peux pas vous parler pour pas spoiler ce qui se passe dans un de ces Des ateliers. C'est un atelier qui synchronicités, des suit. choses qui te font avoir, des messages, tu vois, des choses. Moi, j'aimerais juste, avant qu'on parte un peu dans tout ça, c'est quel était ton terreau à la base? C'est-à-dire que, est-ce que toi, t'as été élevé dans la religion? Est-ce que t'as élevé dans la spiritualité? Au contraire, est-ce que tes parents étaient très cartésiens et c'est ça qu'ils ont poussé chez toi? C'était quoi un peu le terreau à tout ce niveau-là? Honnêtement, la religion et la spiritualité, c'était pas trop le quotidien. Alors ma mère est très spirituelle, elle est bouddhiste, mais même elle nous a jamais imposé quoi que ce soit. Et au contraire, moi j'ai grandi en me disant que elle avait des croyances un peu délirantes. C'était pas Ouais, pour moi, tu vois. ok. Et mon père, il était musulman. Il a laissé de côté sa religion par amour pour ma mère. Et en fait, il a lâché le truc. Il n'a jamais été vraiment pratiquant. Donc, je n'ai pas vraiment baigné là-dedans. Je dirais que j'étais plutôt d'un univers, plutôt ce que m'enseigne l'école, en fait, hein, la laïcité, l'athéisme. Donc, le terreau n'était pas super fertile en soi. Ok. Voilà. Vas-y. Et donc, du coup, tu vis ces synchronicités, tu vis cet événement de dev perso qui te fait mettre en perspective plein de trucs que tu as pu vivre, qui tu es, ton identité, tes actions, tes envies, tes ambitions, etc. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors ça va être très marrant. J'ai travaillé avec un client que j'ai adoré, mais j'ai surtout travaillé avec lui parce qu'il avait l'image pour moi de la réussite absolue. Ok. Euh, un mec qui a vendu sa boîte plusieurs centaines de millions d'euros. Enfin bref. Sauf que si tu veux, la façon de fonctionner, notre façon de fonctionner ne nous correspondait pas, ni pour lui, ni pour moi. Et j'ai beaucoup souffert de cette situation. En Parce tant que, que, parce ouais, que tu te dis, ouais, c'était le truc parfait et ça marche pas pour moi, c'est ça? exactement, le truc parfait, où je vois l'autoroute, je vois les millions tomber, mais je vois que le fonctionnement ne colle pas. Je me vois dans l'incapacité en plus d'exprimer ce qui va pas, parce que le mec, je le voyais là, tu vois. Et je me suis mise en position de salarié, alors que c'est pour moi impossible. J'ai une valeur d'indépendance et de liberté tellement haute que ça venait en collision frontale avec la personne que j'étais, ce qui a rendu en fait, en tout cas de mon côté, le fait de collaborer ensemble très très difficile. Hmm. Et tout ça, on est d'accord, c'est des histoires, ça s'est passé dans ma tête. Hmm, bien sûr. Tout ça, c'est une conversation, ça s'est passé dans ma tête. Et en fait, Mais dans tous les cas, c'est connu. un jour, il s'est On est foutu tous de la on gueule. est tous un peu Luc Besson et Spielberg, non? C'est-à-dire que Ouais, les gens disent quelque chose, les gens même ne disent rien. Toi, oh putain, qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il dit, tu vois? Ta copine, elle est pas rentrée, ouais. ou ton mec, il est pas rentré 10 minutes après qu'il devait rentrer, il t'a pas écrit. Bon, à tous les coups, il est dans le lit de la voisine, il y avait un problème de tuyauterie, elle s'est penchée, elle avait le cul à l'air. Enfin, tu vois, t'as tout fait une histoire. Rien de tout ça n'existe, on est d'accord. Bon, super. Je te laisse. Ah ouais, ouais. Non, mais laisse tomber. Laisse tomber. Franchement, enfin, n'importe quelle autre personne, je pense que devant les cartes qu'il y avait devant moi, enfin, vraiment, le business, le potentiel, la croissance, l'émulation de ouf qu'il y avait, il y avait vraiment tout pour réussir et tout pour s'éclater. Et c'est moi qui, mentalement, a fait barrage. Mhm. A fait barrage. Et en fait, un jour, ce mec, il me dit, il se fout de la gueule des gens qui tirent les cartes. Et ben moi, qu'est-ce que ça fait chez moi? Ça réveille mon esprit rebelle. Et je me dis, mais attends, il se fout de la moitié de l'humanité. Il se fout de la gueule de la moitié de l'humanité. Mais moi, je veux comprendre en fait l'autre moitié de l'humanité qui tire ses cartes. Ok. Juste par esprit de rébellion. Et ça a commencé comme ça. Ça a Ok. commencé comme ça. Bon, Ouais, la semaine d'avant, il y avait quand même une copine en de cet gros, atelier dev perso il qui y me a parle le du tarot. truc. Il y a le. En fait, cette opposition entre le monde que tu idéalisais de la réussite, de l'argent, du succès dans la société, à ce truc que tu avais à l'intérieur de toi, cette espèce de spiritualité dormante, cette envie de découvrir et tout, où l'autre il crache dessus, tu dis non, mais en fait, faites pas cracher dessus comme ça, hein? Non mais. Mais attends, à ce moment-là, moi, les cartes,
Les gens qui tiraient les cartes, c'était des arnaqueurs, des charlatans, hein, même si tu vois ce que je veux dire. Ah, la C'est-à-dire Myrna. que j'étais d'accord avec lui. J'étais d'accord avec lui, mais juste parce qu'il l'avait dit, il fallait que j'aille explorer dans ce cas-là. Juste par esprit de rébellion. Et ça a commencé comme ça, et ça a ouvert des portes. Je comprends tout, mais non, mais merci en fait, merci à cette collaboration, ne serait-ce que pour ça, pas pour les, au-delà des compétences que j'ai pu apprendre et que les partages business et humains qu'il y a eu derrière. Moi, ça m'a ouvert. J'étais tellement en souffrance que je me suis créé un rituel du matin pour m'enjailler le matin, ce que j'avais pas avant, tu vois. Avec ça, j'ai découvert la lithothérapie parce que j'ai commencé comme ça. À méditer sur les pierres et grâce à ça, maintenant je tire les cartes. Le truc de ouf, tu vois, c'est ça le cadeau qu'il y avait derrière cette souffrance. Un peu. Ah, et là maintenant, avant-hier, j'ai eu un Zoom avec des copains pour monter un projet. Eux, ils étaient tous là en train de rationaliser leurs trucs, ouais, mais les dates et tout. Moi, je tirais les cartes, je disais, ah bah ouais, bah tiens, on devrait faire ci, on devrait faire ça, en mode j'écoute mes cartes et je m'en bats les couilles. Moi, Et c'est juste hyper reposant et hyper fun. Hyper fun. Et je me suis lancé des défis. Vas-y, raconte. De type sur la vente de certains dossiers où je me dis, ce dossier-là, je vais le faire juste en mode holistique. 100% holistique, 100% j'écoute mon cœur, mon intuition. Combien elle coûte ma boutique? Alors attends, bouge pas. Ah, valet de pique, as de cœur, voilà, c'est bon. 18 000. Non, mais franchement, je rigole pas. Ça vient au point où, en fait, je demande, ça c'est mon côté un peu chaman, je demande de rêver de la solution. Et dans la nuit, effectivement, je trouve une solution, je sais exactement à qui parler et boum, la vente se déclenche. Avant qu'on fasse un tirage de cartes en direct et qu'on lit l'astrologie, j'aimerais juste... Je pense que l'intégralité des auditeurs a cette question au bout des lèvres. Qu'est-ce qui a fait que tu aies foi en tout ça? C'est-à-dire que tu te mettes à jouer avec tout ça, que tu te mettes un peu à découvrir, à explorer. Ok, tu vois, genre, à la limite avec notre esprit curieux, multipotentiel que l'on est beaucoup à avoir, on peut imaginer que du jour au lendemain, tu te mettes un peu à t'amuser. De là, il donnait de la foi, de là, il donnait de la croyance, de là à ce que ça devienne ta philosophie de vie et ta religion, entre guillemets, il y a une marge. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'y croire? Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu ta philosophie? Tu vois ce que je veux dire? À force de faire des tirages, tu fais un premier tirage et tu te rends compte que ça parle vraiment de toi. Ça répond vraiment à ta question. Okay. C'est-à-dire que tu vas tirer une carte qui va dire, bon, les cartes, c'est quoi le blocage là sur ce dossier de ma vie? Boum. Et les cartes te disent, c'est ça, c'est sur ça que tu bloques. Et tu te dis, putain, mais c'est vrai que c'est sur ça que je bloque. Alors, du coup, tu te dis, non, mais ça, c'est juste moi, c'est dans ma tête. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des tirages avec les copines. Et toutes les copines bug. Toi, tu continues de bugger. Et en fait, c'est ça qui se passe, c'est par la pratique. C'est-à-dire que tu tires la carte et tu te dis, mais ça parle tellement de ma situation et de moi là, présentement. Tu arrives à faire un sens de tout ça que les premières fois, tu te dis, mais non, c'est juste le hasard, c'est pas grave. Et donc, tu l'expérimentes jusqu'à te dire, mais c'est un truc de fou, en fait. Elles sont jamais tombées à côté de la plaque. C'est trop gros pour être honnête, quoi. Ah non, mais un truc de fou. Et après, je me suis dit... Et en même temps, je relativise toujours. Tu vois, quand je tire les cartes, notamment aux autres, je leur dis toujours, ça reste un jeu. T'es pas obligé de le prendre à la lettre. C'est toi qui décides si oui ou non t'y crois. Okay. Mais voilà, moi je te dis juste que je vois, tu prends ou tu prends pas. Et les retours que j'ai sont juste sidérants. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on me revient me dire et on me dit, putain, Isa, regarde, tu m'avais dit ça, regarde ce qui s'est passé, regarde ce qui s'est passé, regarde ce qui s'est passé. Ça te fait pas peur, ça? Donc moi, si, au début, j'étais terrifiée de me dire que j'avais ce pouvoir. Et là, j'ai reconstruit ma conversation et je me suis dit, mais c'est un avantage compétitif, concurrentiel, confortable, de fou furieux face à toutes les personnes que j'ai en face de moi, tu vois, même en bise. C'est-à-dire que les compétences analytiques, on les a tous. On les a tous.
Et moi, j'ai la compétence intuitive et holistique en plus. Et j'accepte de la mettre au service des autres, à mon service, au service de mon équipe, au service de mon business. Donc finalement, en plus de ma capacité analytique et stratégique, j'ai ce putain d'avantage et que j'ai même pas besoin de stocker dans ma tête. Enfin, je veux dire, pourquoi tu t'exploiterais pas ce truc si tu découvres que t'es en capacité de le faire? Tu t'acceptes quoi, pleinement? Bah écoute, je pense que c'est quand même assez récent. Hein. Tu serais venu me voir il y a 2 mois, je t'aurais dit jamais de la vie. J'en parle sur Facebook et j'en parle sur YouTube ou quoi que ce soit. J'ai tenté quelques trucs sur ma communauté sur Facebook avec laquelle je m'éclate le plus. J'ai pas encore largué les chevaux comme on dit. Ouais, c'est très bienveillant. Ta commu est quand même très 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 bienveillante. J'ai du mal à imaginer que les gens le reçoivent mal. Au pire, ça les fera marrer et ils se diront bah elle est pas sérieuse, dans 3 mois elle arrête quoi. Et puis au final, ils vont voir que tu vas être à fond et peut-être que beaucoup s'y intéresseront. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Bah écoute, on verra bien parce que là c'est le saut de l'ange. Hein. Sur YouTube, en train de parler de ça. Alors en plus, j'ai créé un Instagram à part justement pour pas brouiller les gens, parce que je sais que ça peut être. Enfin, c'est ma croyance, c'est ma peur. Ça peut faire peur aux gens d'entendre dire que tu tiens les cartes sur ton business. Ça t'aurait fait peur à toi-même en fait. Ça t'aurait fait peur à toi-même il y a 6 mois. Il y a 6 mois, quelqu'un t'aurait dit ça, t'aurais dit oh, frérot, calme-toi. Calme-toi frérot, fais 3 pas en arrière, reste un peu à distance. Exactement. Et là maintenant, qu'est-ce que je kiffe? Qu'est-ce que ça a changé d'autre dans ta vie, cette nouvelle perspective, cette perspective holistique en plus, qu'est-ce que ça amène dans ta vie? Beaucoup de sécurité. Je me sens... Je vais dire un truc de ouf. Je me sens pas seule. Tu vois ce que je veux dire? Pour toi, t'as pas plus d'argent? Peut-être un peu à la limite, ton business a grossi, mais t'as pas beaucoup plus d'argent qu'à 1 an, par exemple? Non, mais dans ma façon de le créer, elle est de manière beaucoup plus fulgurante. D'accord. De manière beaucoup plus fulgurante. T'as pas déménagé, t'as pas acheté un château avec des doubles portes de sécurité? Ta fille, elle a forcément grandi, mais elle s'est pas transformée. Ta relation avec ton mec, à mon avis, s'est transformée. Ça, on pourra peut-être en parler un petit peu, mais la sécurité, en fait, ce que je veux dire à travers mes différentes questions, c'est que ta situation n'a pas changé du tout au tout. Par contre, ta vision de ta situation a complètement changé. C'est un peu ça qui s'est passé. Ouf malade. Ah ben, de ouf malade. C'est-à-dire qu'au lieu de me voir comme la businesswoman sous pression, qui doit performer, qui doit être dans le succès, qui doit être l'image parfaite du succès, la bonne mère, la bonne amante, la meilleure amie, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Je suis passée à un stade où je m'en bats les couilles, j'ai pas besoin d'être tout ça, j'ai juste besoin d'être moi et j'ai juste besoin de rigoler. Et venez, on rigole ensemble. Ouais. C'est un paradigme complètement différent, c'est-à-dire que j'ai retiré toutes les étiquettes et au final, ça ne change strictement, d'un point de vue pro, ça ne change rien, d'un point de vue à la maison, ça ne change rien, ça change juste le fun qu'il y a tout autour. Tout est devenu marrant. Ouais, ça change comment est-ce que toi tu le vis, comment est-ce que tu le fais, comment est-ce que tu le partages, quoi. Parce qu'il faut savoir, donc, et ça c'est très important parce que moi j'ai eu cette même peur aussi qui m'a habité. Isa ne jouait pas un rôle, c'est-à-dire qu'elle était elle, sauf que comme quand vous êtes vous sur Instagram, vous exacerbez une partie de votre quotidien, vous exacerbez une partie de votre réalité. Vous regardez par exemple les photos qu'Isa a postées entre il y a 1 et 3 ans, c'est pas Kim Kardashian, frère. Elle va pas se refaire le cul, elle va pas. Par contre, elle met des photos où elle est mise en avant. Elle met des photos où elle est belle, elle met des photos où c'est son bon profil, etc. etc. Comme nous tous en fait. Sauf que, aujourd'hui, quand tu t'acceptes, on va dire, plus à 360, que le profil il soit bon ou il soit pas bon, tu vas le faire et tu vas le faire avec le kiff, tu vas le faire avec la bonne énergie, etc. Parce que,
on n'est pas amis depuis 15 ans non plus avec Isa, mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés 4-5 fois et je pense qu'on s'est compris en fait. Je pense qu'on s'est trouvé aussi. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, mais ça c'est encore autre chose. Et une nana qui a la pêche, une maman qui a envie de créer un truc incroyable pour son enfant, une femme qui a envie d'être épanouie dans sa vie de femme, dans sa vie de femme avec son mari, dans sa vie de femme en tant que femme, même en tant qu'elle-même indépendante, etc. Une femme qui a de l'ambition et en même temps, quand tu la connais bien, ce que tu pouvais sentir, c'était du stress, c'était de la pression, c'était de la peur de ne pas être assez pour son mec, la peur de ne pas être assez pour sa fille, la peur de ne pas être assez pour le marché, pour les gens qui la suivent. Moi, je me souviens, parce que Isa représentait ce que je représentais beaucoup aussi, c'est-à-dire cette espèce de petit feu follet qui fait rire tout le monde et qui crée de la connexion, qui crée de l'humain là où il n'y en a pas forcément. Et donc, moi, j'ai beaucoup apprécié ce personnage, avec aucun égocentrisme, hein, c'est pas du tout parce que je me voyais en elle. J'ai beaucoup apprécié ce personnage, et je me souviens, elle avait créé sa boutique venait de s'écrouler, se planter, et je dis à Isa, écoute, je crée un event, viens. Et viens et positionne-toi en tant que speaker et viens nous partager ton expérience. Et là, elle me dit, mais t'es fou, mec. T'es fou, tu vois. Je suis pas sûr qu'elle me le dit tout de suite. Je pense qu'elle ne me le montre pas parce qu'à l'époque, on n'est pas suffisamment proches. Elle va me dire oui, oui. Après, elle va me dire, ouais, c'est quand même pas le meilleur contexte et tout. Je dis, vas-y, on s'en fout, feu. Et après coup, elle est terrorisée, en fait. Elle est terrorisée, mais elle sait pas ce qu'elle fout là. Mais elle sait qu'elle doit être là et elle le fait et elle vient et elle joue le jeu. Et elle ment pas d'ailleurs, elle va dire sur scène, bon bah voilà, en fait moi ce que j'ai à vous expliquer c'est tout ce qu'il faut pas faire en ce moment, voilà, je vais vous expliquer ça. Et le truc c'est que c'est ce qui est inexplicable en fait dans le développement personnel et dans la transformation, c'est-à-dire tu n'as pas changé, mais tu as profondément changé. C'est-à-dire que tu es la même nana avec potentiellement effectivement un recalibrage des ambitions, comme on le disait un peu, sur d'autres choses de la vie. Je pense qu'aujourd'hui, typiquement, ton top 3 qui était argent, business, succès, regard des autres, tu vois, s'est transformé par ma fille, mon mec, mon business, et, mes vacances et mon kiff, etc. Et que fondamentalement, en fait, j'ai l'impression que c'est au contraire accepter les différentes facettes un peu de notre personnalité, surtout celles qu'on connaissait pas forcément, celles qui nous faisaient le plus peur. Est-ce que tu dirais par exemple que tu refoulais autant cette spiritualité parce que d'une façon ou d'une autre elle t'attirait? Moi c'est un peu la conclusion finalement que j'en ai tiré. Je pense que j'étais tellement dans l'agressivité de vouloir réussir, dans l'agressivité, dans la rage du succès, que tout ce qui ne représentait pas ça, c'est comme si je les enviais d'une façon ou d'une autre de ne pas avoir cette rage à l'intérieur de réussir. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu la conclusion que j'en fais aujourd'hui. Toi, qu'est-ce qui explique, selon toi, ce revers si intense du personnage businesswoman, perfection, réussite, à aujourd'hui, ta phrase préférée, c'est « je m'en bats les couilles », quoi. Qu'est-ce qui explique ce revirement-là, selon toi? Bah, dans ma conversation, les personnes très spirituelles ne sont pas dans la production. Et si tu n'étais pas dans la production, tu étais un loser. Donc il était hors de question pour moi d'être une loseuse. Dans le monde dans lequel je vivais, il y avait des winners et il y avait des losers. Et donc c'était insupportable pour moi de faire partie d'un autre clan que celui des winners. Donc c'est pour ça que j'étais aussi réfractaire. Parce que je me disais, ils sont tous là en train de compter sur une entité supérieure à faire des vœux. Ils sortent pas les vœux du cul. Moi, je veux pas être ça, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai été aussi réfractaire, méchante, fermée, intolérante en fait. Hein, c'est le vrai terme. Finalement, je découvre que le truc, ça m'amuse, ça m'aide, ça m'apaise, ça me facilite les choses. Ouais,
je passe des journées extraordinaires. Et je bosse beaucoup moins. Je fais les mêmes perfs. Je fais vraiment ce que je veux de mes journées. Avant, enfin, franchement, encore jusqu'à il y a peu de temps, hein, je passais tout mon temps derrière les écrans. Enfin, c'était n'importe quoi. Je disais, je veux être libre, mais je me remettais les menottes toute seule, comme une grande. Et là, en investissant beaucoup moins de mon temps derrière mon ordinateur, je produis les mêmes résultats. Avec beaucoup plus de fun et de joie. Et automatiquement, je sais que ce qui va suivre, c'est que là, les portes de l'abondance, même financière, vont s'ouvrir derrière. Parce que je suis beaucoup plus détendue, je suis moins accrochée à tout ça. Et donc, du coup, j'arrive en réunion, en call de vente ou en audit ultra détendue. Et je pense que quelque part, c'est aussi pour ça que les gens me font d'autant plus confiance cette année. Parce que j'apporte aussi ça, le côté joyeux, le côté fun et le côté... bah, s'ils savaient, quoi, moi je tire les cartes en direct live, tu vois. Ils le savent pas, je leur dis pas forcément, hein, j'ai pas envie de leur faire peur. Mais je suis là, je tire la carte et je sais vers où je vais orienter la discussion. Et aujourd'hui, hyper confortable comme jeu. T'es aligné, on va dire, avec tout ça, tu te sens à ta place, t'as pas peur justement de... Ne serait-ce même que de ce pouvoir, on en parlait un petit peu tout à l'heure, je te disais, est-ce que ça te fait pas peur de tirer les cartes? Tu te dis qu'au contraire, tu as vu ça aujourd'hui comme un avantage. Mais ce virage vers lequel finalement tend ta vie, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus du côté holistique, typiquement, tes parents, tu vois, est-ce qu'il y a aujourd'hui le regard de quelqu'un qui pourrait te faire encore peur? Est-ce qu'il y a des situations qui te font un peu peur par rapport à ce virage que tu as pris? Ou t'es déjà en paix avec tout? Non, bah, honnêtement, est-ce qu'il y a des gens avec qui... Bah non, franchement, non, je crois pas, non, vraiment. Ça y est, moi, je suis en paix avec ça. fait, c'est cool, quoi. Ah bah écoute, je l'ai vu, puisque aux dernières rencontres que j'ai faites, les gens ont fait la queue pour que je retire les cartes. Et même des gros cartésiens parmi eux, parce que ils avaient la curiosité, ils se sont dit putain, mais c'est Isa, qu'est-ce qu'elle raconte, tu vois, elle tire les cartes là maintenant, et donc ils viennent par curiosité. Et quand je vois ça, je vois l'engouement que ça crée juste en étant moi-même. En fait, de quoi j'ai peur? En plus, je me sens ultra chanceuse, ultra bien entourée, que ce soit par des entrepreneurs de génie ou juste par des humains de génie qui sont remplis d'amour, ce genre de choses. Je me sens tellement à l'abri de tout. Avec un réseau, avec un circuit d'amis de qualité comme ça, tu peux pas te retrouver à la rue. Tu as toujours quelqu'un avec qui rigoler, tu as toujours quelqu'un avec qui parler. L'entraide est toujours là, c'est ultra puissant. Moi, je me sens tellement... je me sens à ma place et je vois pas ce qui pourrait vraiment me déstabiliser au point que je nie cette partie-là de moi-même. Un autre domaine forcément qu'on est obligé un peu de voir, après c'est à toi de voir jusqu'où tu vas nous partager tout ça. Moi, depuis l'époque où je t'ai connu, 2017 du coup, je t'ai connu toute ta vie dans une situation sentimentale ambiguë. Toute ta vie, il y a le papa de Blue qui est là, il y a quelque chose, on a créé un truc très fort, mais en même temps, en ce moment c'est le bordel. Et pendant peut-être 3 ans ou 2 ans et demi, t'étais dans cette situation émotionnelle, tu vois. Aujourd'hui, qu'en est-il? Et qu'est-ce qui a changé dans ta vision des choses par rapport à ta relation du couple, par rapport à l'amour? Déjà, j'ai défini ce qu'était l'amour. Assez deep. Là, je t'ai envoyé la patate chaude, là. Allez, hop. Ouais, mais c'est intéressant d'en parler parce que je pense qu'en 2019, j'en aurais pas parlé. Puis encore une fois, parce que, encore une fois aussi, pourquoi c'est intéressant d'en parler? Parce que t'étais une putain de tête de mule, gros. Parce que je pense que t'étais la nana la plus... Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, quand je vous dis pendant 2 ans, c'était comme ça,
c'était pendant 2 ans comme ça. Et moi, j'avais l'impression qu'elle n'avait pas bougé d'un iota. Ça faisait un pas en avant, 2 pas en arrière, un pas en avant, 2 pas en arrière. Et c'était très douloureux, j'ai l'impression. Des fois, tu faisais genre, ça va, tu vois, mais c'était douloureux, je pense. Émotionnellement, c'était douloureux. Bah, franchement, c'était. Non, mais c'était nimp. Déjà, si je suis honnête avec moi, je me suis longtemps comportée comme un trophée Hmm. pour les hommes, notamment sur la scène e-commerce, etc. Et donc, du coup, j'avais ce retour-là. Hein, quand tu te comportes comme un trophée, tu te fais objettiser et automatiquement, toi, tu vas souffrir de cette situation. Donc déjà, j'avais cette espèce de paradigme Ça veut dire quoi, du assez coup, se bizarre. comporter comme un trophée? Comment est-ce que tu interprètes ça? Mais je jouais du fait que je plaisais aux hommes, Ok, d'accord. Il y avait tout ce petit simplement. côté Tu charisme, vois, attraction, et tu dragouillais pas, j'avais mais j'avais conscience que tu te c'était laissais une force. dragouiller, c'est ça? Ouais, j'avais conscience que c'était une force et que j'allais l'exploiter. Hmm. Ça, c'était clair et net. Voilà. Jusqu'à me rendre compte cette année, enfin c'est même pas cette année, hein, c'est l'année dernière, bah, justement grâce à cet atelier dev perso où j'ai redéfini ce qui était pour moi l'amour, le grand amour, ce que j'attendais d'une relation et me rendre compte que j'avais tout ça devant moi en fait, hein, et que c'est juste moi qui avais refusé de le prendre. Et à partir de là, reconstruire ce qui est une relation extraordinaire. Là, par exemple, typiquement, donc cette année, j'écris mon lifebook. Bon, il faut que je le refasse de A à Z parce que j'ai encore fait je fais des sauts quantiques tous les mois. Donc, du coup, mes croyances changent en permanence. Mais cette croyance-là, du côté de mon couple, elle n'a pas trop bougé depuis le moment où je l'ai écrite. Hmm. Et je crois fondamentalement que un couple est composé de 2 êtres extraordinaires et qu'ensemble, on est colossaux. Et que il est l'un des piliers fondamentaux de ma vie et que toutes les décisions que je prends, même si je les prends pour moi, je les prends pour nous, pour notre famille, pour notre rêve, pour nos projets. Que quand il rentre dans une pièce, ce que je faisais pas avant, hein, je me rends compte de la chance que j'ai de l'avoir dans ma vie. Je m'arrête pour me rendre compte de sa présence et de me dire waouh, c'est l'homme de ma vie qui rentre dans cette pièce. Et je mets des dates qui sont, comment je dirais, qui sont pas négociables pour qu'on ait ce moment-là à nous où il n'est pas question de parler de gestion de la maison, de business, de boubou, mais plutôt de faire des trucs fun et de partir en week-end ensemble sans notre fille, par exemple. Tu vas faire des choses extraordinaires ou des choses que je priorisais absolument pas. Et je vais pas te dire que là, actuellement, ce serait mentir de te dire que je respecte à la lettre ce calendrier, mais l'intention est posée. Hmm. Et que c'est un bond en avant par rapport à ma façon d'appréhender ma relation avant, où en fait, c'était acquis, c'était finger in the nose et j'avais pas d'effort à faire. J'estime que j'étais toujours dans l'attente. C'était à lui de m'emmener à Florence. C'était pas à moi de dire, allez mec, viens, ce week-end, je te chante une sérénade et on va à Florence. Tu vois, ce genre de truc. La relation, je la construis, je suis co-créatrice de cette relation. Et on a chacun notre façon d'exprimer notre amour. On se complète parfaitement. Et je suis plus dans l'attente de rien du tout, en fait. Je construis ce que je veux de cette relation. Et surtout, je lui laisse beaucoup plus de place, en tout cas d'un point de vue émotionnel, qu'avant. Et ça a Waouh. changé, quoi. Eh ben oui, un peu. Ça fait me faire pleurer. Bah non, bah Trop mignon. déjà, je viens de prendre ma claque, d'accord, merci. Hein. Avant de dire, j'ai essayé de rester présent au maximum, et j'étais obligé de m'imaginer en fait, hein, de me voir. Et effectivement, il y a plein de choses que j'ai définies que c'était pas à moi de les faire, et que du coup je suis dans l'attente. Bah pourquoi j'ai pas et je pense qu'on est un peu tous comme ça. C'était beau, mais c'est pas beau parce que tu le dis, c'est beau parce que tu le ressens.
Et merci pour ça. C'est à partir d'une heure. Donc à partir d'une heure à découper et à envoyer à ton cum. Je pense que c'est un très beau cadeau que tu viens de te faire et que tu viens de lui faire. Merci. Donc effectivement, il y a eu un petit peu de changement dans ta vie au niveau sentimental et émotionnel. Et encore une fois, qu'est-ce qui a changé selon toi? Il a changé lui? Non, non, c'est moi qui ai changé. Je suis la source de tous mes problèmes, comme je suis la source de toutes mes solutions. Donc lui, il a rien eu à changer. Et pour moi, il est parfait comme il est. Il a toujours été parfait comme il a été. Et c'est encore une fois moi qui me suis créé tous ces problèmes, toutes ces choses qui soi-disant n'allaient pas, qui soi-disant étaient insurmontables pour moi, alors qu'en réalité tout était solutionnable en 2 secondes, tu vois. Moi, quelque part, je me dis que de toute façon, j'ai eu besoin de traverser ce que j'ai traversé, j'ai eu besoin de vivre ce que j'ai vécu pour pouvoir revenir encore plus forte et l'aimer de manière encore plus inconditionnelle. Moi, il y a plein de choses que j'ai dépassées et il le sait sûrement pas encore, mais il y a plein de choses que je suis prête à lui pardonner, tu vois, parce que pour moi, c'est pas ça qui va signer l'arrêt de mort de cette relation puissante qu'on a réussi à se créer, de cet amour puissant qu'on a réussi à se créer et qui est invincible au final, parce que on est ensemble depuis que j'ai 19 ans, j'en ai 33 aujourd'hui. T'imagines le délire? On a traversé beaucoup, beaucoup de choses, de tempêtes, mais également d'événements merveilleux et fabuleux. Et moi, à l'heure actuelle, bon, je sais pas, lui, peut-être qu'il vous dira le contraire, hein, mais moi, je me sens indestructible, tu vois. Il y a, pour moi, la source de toute cette transformation dont tu nous parles et de ces aventures que tu vis, il n'y en a qu'une. Et ça s'appelle l'amour de soi. Ça s'appelle l'estime de soi. Et j'ai été étonné à quel point beaucoup de femmes avec lesquelles j'échange et je discute ne savent pas ce que c'est. La première, c'était ma maman. Et je me suis retrouvé un soir à la maison en parlant de choses et d'autres avec ma mère. Et je lui ai dit, tu sais, tu dois t'aimer toi avant d'aimer quoi que ce soit d'autre. Parce qu'elle était dans l'attente de mon frère, des petits-enfants et de réactions et de choses qu'elle devait recevoir. Et je lui dis, tu sais, si cet amour, tu te le donnes à toi-même, tu l'attendras de personne d'autre. Et elle me dit, mais ça veut dire quoi s'aimer soi-même? Et du coup, je te retourne la question, ça veut dire quoi s'aimer soi-même? Écoute, ça a été l'exploration de cette année. Donc, c'est très puissant ce que tu dis, puisque vraiment, ça a été ma quête en 2020 de m'aimer moi. Et comme tu l'avais dit avant, j'ai cette propension, j'ai eu cette propension à être extrêmement dure et exigeante avec moi-même. Et m'aimer moi, c'est m'aimer dans mon entièreté. C'est aimer aussi bien mes qualités, faut déjà arriver à les détecter, ce serait pas mal, comme mes plus gros défauts. Donc arriver à se regarder en face dans la glace et te dire ce qui, franchement, tu peux pas piffrer chez toi en fait. Et ça, tu le vois grâce notamment aux interactions avec les autres. Parce que généralement, quand ça c'est un truc que j'ai appris cette année, quand il y a friction avec quelqu'un, c'est pas l'autre que tu détestes, c'est toi-même que tu détestes. C'est une partie de toi que tu es en train de refouler. Quelle est cette partie de toi? Et à partir du moment où j'ai compris que c'était un cadeau de fou, chaque fois que quelqu'un vient me piquer ou un truc vient me piquer, j'ai maintenant ce réflexe de me demander qu'est-ce que ça vient dire chez moi? Et derrière, le réflexe de trouver toujours la part de lumière de cette zone, cette part d'ombre, tu vois, ce cadeau derrière. Je sais pas quel exemple je pourrais donner qui pourrait être parlant, mais C'est en train de me donner par exemple, j'ai été infidèle. Je suis en train d'avoir une idée de contenu incroyable qu'il faut que je fasse. Ça en fait. Ça, partir. La vidéo, c'est les 5 choses que je déteste le plus de moi. L'introduction et la morale finale, c'est pour apprendre à s'aimer, il faut accepter finalement qui on est dans notre entièreté. Et donc, je vais vous lister toutes les choses que j'aime pas chez moi qui m'ont permis d'apprendre à les aimer. Excuse-moi, je t'ai coupé, Loulou. Tu disais, tu as été infidèle. Merci. Ouais, non, mais par exemple, tu vois, j'ai été infidèle. Ça, pour que ça sorte de ma bouche, ça a été une lutte intégrale parce que être infidèle, pour moi, c'était être une salope, tout ce que tu veux. Et en fait, cette salope, je la kiffe.
cette infidélité, elle m'a permis de connecter avec de nouveaux cercles, de nouvelles personnes, de sortir de mon cocon, de sortir de ma zone de confort, d'aller de reconnecter avec mon physique, de m'aimer à nouveau. Donc en fait, bien, je suis même plus là à dire que l'infidélité c'est bien, c'est pas bien. Moi à l'époque c'était insupportable de pouvoir le reconnaître au monde, de pouvoir reconnaître dans le monde que je l'étais. Et maintenant je vois la part de lumière qu'il y a eu derrière ce gros délire. Et d'ailleurs, si je pouvais conclure là-dessus, c'est que moi je crois qu'on est tous quelque part. En fait, toutes ces zones d'ombre, on les a toutes en nous. Ouais. On les a toutes en nous, elles s'expriment toutes de manière différente. Et tant que tu n'as pas appris à les accepter et à te dire que quelque part, en fait, consciemment, tu peux t'en servir quand il y a besoin, en fait, tu es libre, tout simplement. Moi, je me sens libre et j'ai plus de raison de me détester pour telle ou telle raison, puisque je fais l'exercice systématiquement de me dire ah, mais cette pute qui est en moi, dans quel cas elle m'a servi dans la vie, tu vois? Quand est-ce qu'elle peut être utile? Et voilà, donc j'ai plus de raison de me détester. Typiquement, par exemple, c'était quoi? C'était, tu te disais, ouais, mais de toute façon, de toute façon, ça va pas, de toute façon, on est séparés. C'était en gros repousser un peu la responsabilité sur une situation qui est réelle, que tu vivais en disant, je le trompe pas. Voilà, en fait, on n'est plus ensemble. Donc, je le trompe pas. Et on se rassurait comme ça à l'idée d'avoir un comportement qui, au final, t'étais pas aligné avec ce que tu étais en train de faire, en gros. T'acceptais pas vraiment ce que tu étais en train de faire, c'est ça? Exact. Exact. Et je me suis raconté plein d'histoires pour que je puisse l'accepter. Sauf que ces histoires, c'était des gros mensonges. C'était des mensonges en mode survie. Mais là, à l'heure actuelle, bon, bah voilà, je reconnais et j'admets. Et putain, j'ai vécu 2 années qui sont quand même assez ouf grâce à ça. Et voilà, ça fait partie de moi. J'accepte cette part d'ombre. J'accepte aussi la part de lumière qui va avec. Je dis pas que c'est pas forcément un truc que je vais recommencer ou quoi que ce soit. J'en sais rien en fait. Mais déjà, il y a du progrès parce que j'arrive à le reconnaître. Et même en public. Et tu sais, il est pas très loin. Hein. Ça se trouve, il m'écoute là depuis tout à l'heure. Hein. Je le reconnais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, et tu penses que c'est ça qui t'a permis, notamment peut-être aujourd'hui, d'avoir cette vision que tu as de lui, que tu as du couple, que tu as de la beauté qu'il y a derrière ton couple et ton histoire? C'est dur à dire, mais c'est dur à dire et c'est très paradoxal. Ça serait, on pourrait écrire un bouquin qui s'appellerait Devenez vos l'âge pour devenir plus amoureux, pour redécouvrir l'amour de votre couple. Et il y a déjà des gens qui ont parlé de ça, il y a déjà des gens qui ont théorisé ça. L'importance, je me souviens plus, mais j'étais tombé dans une conversation où j'ai tombé sur un contenu où les mecs disaient que le meilleur moyen de resolidifier ton couple, c'était finalement d'aller explorer d'autres terres, pour le dire de façon polie et jolie. À la fois, c'est de la branlette intellectuelle et à la fois, effectivement, comme toi, tu pourrais faire l'expérience que oui, clairement, ça t'a permis de prendre une claque. Mais finalement, c'est pas l'acte en lui-même qui a permis de prendre une claque. C'est tout ce qu'il y a eu autour et c'était prise de conscience. Toi, est-ce que tu penses par exemple que tu aurais pu avoir ces prises de conscience sans avoir vécu tout ça? Bon, c'est de la merde parce que ça fait revivre un truc qui, dans tous les cas, s'est passé et donc ça sert à rien de réécrire le passé. Mais est-ce que tu penses que ça aurait été possible? Ça, c'est la même question. C'est la même question. Je vais te la tourner autrement. C'est la même question. Si, attends, je sais comment répondre à ça. Est-ce que tu as besoin, tu vois, de passer à côté de la mort pour commencer à vivre? Tu vois l'idée? C'est cette question que parfois les gens se posent. Qui, moi, je trouve assez fou. Mais finalement, l'histoire se répète tout le temps. On a toujours besoin de toucher le fond du trou pour pouvoir remonter à la lumière. Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, mais moi, je suis 100% d'accord avec toi. Parce que déjà, d'une, ça a changé l'image que j'ai d'une personne infidèle, tu vois, de ce que représente la pute, entre guillemets, ou tout ce que toute l'imagerie assez violente que j'attachais. Exactement. C'est cette imagerie que moi, j'attachais à ça. Donc, forcément. Et d'ailleurs, je suis beaucoup plus clémente maintenant quand j'entends des histoires comme ça, à droite, à gauche. Je suis plus là dans le jugement, déjà, pour commencer. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus tolérante parce que je comprends
quelque part la souffrance par lesquelles passent ces personnes, si souffrance il y a, hein, je veux pas de souffrance, tu vois. Et puis de me dire que on a survécu à ça, tu vois. Chose dont j'aurais pas pu être sûre avant de pouvoir te déclarer avant. Ouais, je suis sûre qu'on va survivre à ça. Là, on l'a déjà fait. Donc, il faudrait vraiment un cas de force majeure pour que ça ne fonctionne plus entre nous. En tout cas, c'est ma croyance. Il faut savoir si lui est d'accord, comme toujours. Faudra vérifier, faudra vérifier. Quelle est ta définition aujourd'hui de la réussite? La réussite, pour moi, elle est très simple. C'est à la fin de ma journée, est-ce que j'ai kiffé ou pas? Okay. Point barre. Il n'y a pas d'autre définition. Et c'est quoi ta définition du kiff alors? Ma définition du kiff, c'est... C'est quoi ta journée type du coup? Ouais, jouer, ok. Ouais, c'est jouer, c'est avoir des interactions stimulantes, intéressantes, transcendantes avec des personnes qui m'inspirent. Et j'ai de la chance d'avoir un entourage et un business qui me permet de connecter avec des personnes vraiment fabuleuses et de trouver d'ailleurs ce qui est fabuleux en chaque être humain. Finalement, si je suis honnête, je vais le chercher ce truc-là avec tout le monde. C'est arriver à ne pas me prendre la tête sur des choses qui avant auraient été des grosses galères. J'aurais vu ça comme des grosses galères. Un contrat qui se fait pas, des personnes qui ne respectent pas leurs paroles, ce genre de choses. Maintenant, j'arrive plutôt à trouver le cadeau qu'il y a derrière, le caca, tu vois. Et donc, c'est vivre une journée où je suis au service également des autres, de moi-même d'abord, hein, dans un premier temps. Ça reste, je vote pour moi en premier, mais au service des autres, parce qu'en aidant les autres, finalement, je m'aide énormément, je grandis énormément, et il se crée automatiquement toutes les opportunités dont j'ai besoin pour faire ce que j'ai envie, quoi, la semaine suivante, ou voilà, je vis ma vie comme une gitane du temps, tu vois. Intéressant ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça, et pour le coup, si je dois répondre à la question, est-ce que j'ai réussi ma vie, je la vois super réussie. Et pourtant, j'ai pas le compte en banque de Bill Gates, j'ai pas la villa de rêve qui surplombe une falaise avec la vue sur la mer. Ça aussi c'est mon rêve, Loulou. Ça aussi c'est mon rêve. La piscine à débordement avec l'océan derrière. Et des petits escaliers pour aller marcher sur la plage. Mais ça, avant, j'ai envie de te dire ça, avant, c'était un rêve que ce truc-là soit à moi. Maintenant, je rêve même plus de ça. Je me dis, si je veux ça, c'est accessible. Ça n'a pas besoin d'être à moi. C'est disponible. Ah, c'est disponible. Je me prends une chambre à l'hôtel, je me prends Airbnb de rêve. J'ai pas besoin que ce soit à moi. Donc, j'ai pas cette pression de me dire, putain, il me faut les millions pour construire ma maison de rêve. Je m'en bats les couilles dans l'absolu. Parce que si je veux ce cadre de rêve, il est accessible. Donc, je me sens illimitée. J'ai une dernière question par rapport à ça. Parce que c'est quelque chose que je vis encore. Quand il y a la petite voix à l'intérieur de toi qui dit « Non mais quand même, Isa, chut, décroche un peu de ton cannabis, hein, recentre-toi, faut payer les factures, arrête tes conneries. » Comment tu le vis ça? Est-ce que tu es allé voir et checker 10 fois des mecs analytiques qui t'expliquaient en quoi les cartes c'était n'importe quoi, en quoi les cartes c'était vrai, à quel point tu es allé chercher quand même des éléments extérieurs pour essayer de te rassurer, à quel point tu t'es pas dit à un moment donné, parce que moi sans filtre, hein, quand j'ai commencé on va dire à matérialiser ou à intégrer la spiritualité dans ma vie au quotidien, à comprendre des choses, à vivre des choses, je me suis dit bon, là on est justement sur un aller sans retour et si je commence à vivre dans ce monde-là, ma vie change en fait. C'est-à-dire que je remettais tellement en question le monde dans lequel j'avais grandi que si je poussais cette porte, il n'y avait pas de retour en arrière et je suis resté terrorisé pendant plusieurs semaines. Et je l'ai dit d'ailleurs au coach qui était autour de moi à ce moment-là en disant écoute,
c'est trop gros en fait. Là, c'est trop gros. C'est trop gros. Ça va prendre trop de place dans ma life, frère. Je suis pas prêt à assumer. Et donc, du coup, j'étais dans une phase pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, où est-ce que je suis fou, est-ce que je suis pas fou? Est-ce que ça existe vraiment, est-ce que ça existe pas? Est-ce que je suis pas un espèce de putain de cliché des gens qui rentrent dans des sectes ou pas? Est-ce que je suis... Tu vois, j'avais peur d'être le cliché de moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'en fait, où aujourd'hui, je me suis dit, on s'en bat les couilles en fait, frère. Alors voilà, pour reprendre un peu ton expression, on s'en bat un peu les couilles. Et en fait, je suis arrivé à ce moment de me dire, ok, est-ce que ça me rend heureux ou pas? Est-ce que cette croyance me donne du pouvoir ou pas? Est-ce que ça me permet d'avancer sur ma direction ou pas? Et finalement, aujourd'hui, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? La vérité n'existe pas, donc on s'en fout. C'est comme ça un peu que j'ai transcendé mon truc. Mais je suis passé par une phase un peu compliquée de finalement mon esprit analytique qui essaie de prendre tu vois, le dessus, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu et comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as checké des trucs en te disant hey, est-ce que je suis timbré ou pas, frère? Est-ce que je suis timbré ou pas? Non, non, je l'ai pas fait. Super. Je l'ai pas fait. Par contre, j'ai eu cette peur de me retrouver trop perché en fait, et pas de redescendre, et de m'en foutre au point de de foutre en l'air ma vie matérielle en fait, tu vois. J'avais pas compris le cadeau qu'il y avait derrière tout ce que j'ai réussi à créer, tout ce que je fais. Mais même ça m'était égal. Et en fait, c'est la spiritualité qui me l'a rappelé. Magnifique, magique. Moi, cette année, je me suis prise de collectionnite aiguë pour les cristaux. Et je rentre dans une boutique. Et alors que j'ai l'impression de les avoir déjà toutes, tous les spécimens dans la boutique que je n'ai pas, elles sont noires. Et ça, c'est la couleur de l'ancrage, le noir. Et c'est elle. Et moi, je l'ai vu comme un signe en mode, bon, ça va, t'as assez plané, là, reviens sur Terre. Ok. Reviens sur Terre. Et c'est plutôt comme ça que je le prends. Donc, du coup, je reviens sur Terre et je calcule à peu près combien il me faut pour payer des factures, pour me faire plaisir. Et donc, voilà, je me dis, je décrète qu'il me faut tant. Et en 2 heures, c'est fait. 2 heures, c'est exécuté. En 2 heures, c'est exécuté. Intention pure, sans aucun doute sur le fait que ce jour-là, ça va tomber, sans aucun enjeu, mais j'étais vraiment persuadée que... Et ça s'est fait tout seul. J'ai discuté, tac, 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 boum, 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 une vente qui se déclenche, un consulting qui se fait, avec des retours, des mecs qui sont ultra contents. Enfin, tu vois, je me sens à l'abri, en fait, parce que quand je décide de m'y mettre, ça tombe, tout simplement. Et je me sens, c'est ce que je disais, je me sens en sécurité. C'est vraiment le terme. Donc t'as pas eu ce besoin finalement de l'analytique qui vient essayer de se rassurer, savoir si t'es en train de devenir timbré ou pas? Non. Super. Non, par contre j'ai eu le côté ultra jugement où je me suis dit putain t'es chez père, t'es devenue folle. Et en même temps, tout de suite j'ai le réflexe de dire mais je m'en bats les couilles. Je ponctue toutes mes phrases par mais je m'en bats les couilles. Et en fait, au moment où quand je dis mais je m'en bats les couilles et que ça va pas, c'est que je m'en bats pas les couilles. Est-ce que tu as lu L'Art de s'en foutre ou pas du coup? Comment L'Art de s'en foutre. Ouais. The Subtle Art of Non-Giving a Fuck, qui est finalement. Je l'ai pas. Alors je l'ai pas lu et en plus je suis en train d'écrire un livre sur cette thématique. Eh ben je t'invite. Je t'invite à le lire parce que The Subtle Art of Non-Giving a Fuck, c'est du développement personnel en t'expliquant pourquoi est-ce que le développement personnel c'est n'importe quoi en fait. C'est c'est ça en fait, c'est l'art de te battre les couilles de tout, mais en fait quand tu te dis je m'en bats les couilles, tu t'en bats pas les couilles, c'est justement t'as défini tes priorités, ce qui est vraiment important pour toi. Et 90% des trucs qui te faisaient chier avant deviennent futiles dans ce nouveau monde que tu as créé. Et j'ai vraiment l'impression, en tout cas, que c'est ce que tu as intégré dans ta vie aujourd'hui. Et félicitations pour ça. Voilà. Ah bah, top. Bah, franchement, merci pour la validation extérieure. Ça me fait extrêmement plaisir d'entendre ça. Parce que franchement, moi j'ai l'impression de vivre le Balek, hein, mais vraiment. Et en plus, je te dis, je suis en train d'écrire un bouquin sur la thématique. Donc, bah, il faut, je pense qu'il faut dans tous les cas.
Il faut partager cette transformation. C'est l'envie qui m'a été faite à travers ce podcast et c'est, je pense, ce qui doit te pousser à écrire un bouquin là-dessus et à en parler. Et encore une fois, pourquoi ? Parce que ton côté tellement têtu, ton côté tellement non-croyant à cette incarnation aujourd'hui que tu as. Et si on part sur un point de vue pour tous les gens qui nous suivent encore, dans tous les cas au bout d'une heure, où ils sont chez Père comme nous, ou ils se sont perdus, pour moi... ta mission, elle est de le transmettre. Tes talents en communication, ta capacité à créer de la connexion avec les gens et la transformation aussi radicale et violente que tu as vécue, c'est parce qu'il faut la partager. Point. C'est parce que tu es une lumière pour montrer la route à beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ton parcours, dans ta vision, dans ce que tu vis. Et donc, effectivement, un bouquin, c'est un bon moyen de le faire. Au boulot. Merci. Au boulot. Écoute, petit bonus. Tu nous tires 3-4 cartes, t'as des trucs à raconter ou pas ? Je sais pas, est-ce que t'as une question Est-ce que t'as envie ? Est-ce que t'as envie déjà ? Ah oui, moi j'ai toujours envie. Toujours envie. Une question particulière, je ne sais pas, est-ce que j'ai une question ? Oui, j'ai une question. Qui va être justement sur ma mission à moi, qui va être vraiment sur mon projet à moi. Je vais mettre ce petit chiffre pour marquer le coup. Il y a un projet qui m'a été soufflé, qui m'a été partagé par des gens justement très spirituels qui m'ont partagé leur vision, qui m'ont partagé leur croyance, qui est que j'ai un talent, j'ai un don, blablabla, tu l'exprimes comme tu veux, et que ils m'ont vu prendre cette voie et me réaliser à travers cette voie. D'accord ? J'ai entendu le partage. Je ressens une connexion avec ce partage. Je ne suis pas du tout prêt à mettre les pieds dedans. Tu vois ? En gros, c'est un peu d'incarner un espèce de gourou spirituel. Tu vois ? Et ok, c'est sympa, mais dans la vraie vie, moi je suis pas prêt à confronter ma communauté sur ce sujet. Je suis pas prêt à me confronter moi-même en fait. C'est pas ma communauté, on s'en fout. Hein. C'est le regard de moi en fait. Je ne suis pas prêt moi à faire ça, tu vois. C'est pas le premier podcast que je fais un peu chez Père, mais on est plus ou moins au même niveau. C'est-à-dire que je l'assume pour moi dans ma vie au quotidien. Les gens qui me connaissent savent qu'on part très loin. Publiquement, est-ce que j'ai envie de partir très loin ? Je sens que je suis beaucoup plus près qu'hier, mais il y a encore des steps cool, quoi. Tu vois, cool. Et puis, pour me rattacher, il y a bien évidemment l'argent, l'abondance, la sécurité, tout ça qui me rattache en disant le business, c'est sympa quand même, c'est cool et tout. Et aujourd'hui, je ne sais pas vraiment, tu vois, c'est une histoire que je me raconte ou si c'est la réalité, c'est-à-dire, moi, je suis c'est pas nouveau, mais multipotentiel, machin, avec cette vision de me dire, c'est quand même dommage de laisser tout ce côté de business de côté, si tu veux, alors que ça peut empower beaucoup de gens, alors que ça m'empower moi, et que ça peut très bien alimenter n'importe quel rêve, projet futur. Et il y a 4 jours, j'ai du coup créé ce truc que je te disais avant le podcast, en mode voilà, j'ai 6 mois, je vais me faire un projet, je vais me faire un kiff et je vais avoir cette vision d'investir sur le futur pour derrière faire un projet de voyage. Et 2 jours après que j'écris ce projet, il y a ce truc qui pop dans ma tête et qui me dit il faut que tu fasses ce projet, qui est en gros un projet d'accompagnement pour femmes, tu vois. Et je l'écris sur mon truc. Au moment où je l'écris sur mon truc, alors j'ai quand même cette vision pendant une méditation de 45 minutes où j'ai des visages dans la tête, où j'ai une vision très très claire, en gros, de ce que je dois faire et tout. J'ai une coach holistique que j'accompagne quand je lui dis que Enzo Honoré va prendre un tournant. Donc aujourd'hui, je te l'ai peut-être pas dit d'ailleurs, développement personnel de façon globale, et j'accompagne les hommes et les femmes à concrétiser leur vie de rêve, à se réaliser. Tu vois. C'est le positionnement que j'ai décidé. On va faire ça à travers 4 piliers de vie qui sont selon moi les piliers essentiels. L'argent et le business, l'amour et les relations, le développement personnel et la spiritualité. 4 pôles de ma vie qui m'ont transformé et qui m'ont permis d'accéder à ce rêve, à cette vie rêvée. Mais on est encore, si tu veux, pas dans un pas de côté, c'est un pas en avant.
Mais effectivement, je suis pas arrivé là en disant hé les frères, on va faire des trucs chelous, ça va être trop bien, tu vois. Parce que j'estime que d'un point de vue marketing, il faut le faire comme ça, parce que c'est comme ça que le message va être entendu. Et puis d'un point de vue coquille personnelle, j'étais peut-être pas prêt à me faire fracasser en public, tu vois. Il y a un peu de tout ça. Et j'ai des femmes autour de moi, notamment très spirituelles, qui m'ont dit bah non, tu vas pas parler de confiance en soi, non, on s'en fout en fait de ça. Ton rôle, il est pas là, ton rôle, il est bien plus profond, il est bien plus loin, il est bien plus grand. Tu peux pas faire ça. C'est tout en fait, t'as déjà fait ça, Enzo, c'est fini. Go next step, tu vois. Et là, je dis ouais, mais non, tu vois, genre ouais, mais non, c'est gentil, mais c'est pas possible. Hier, j'ai un coaching avec une nana qui est exactement le prospect de ce programme. C'est une nana que j'accompagne depuis 3 mois. Et c'est une femme que je trouve magique. Tu vois, c'est le genre de femme magique que tu es un peu aussi. C'est-à-dire le genre de femme solaire, comme je les ai vues, qui sont encore dans leur coquille, qui ne demandent qu'à une chose, c'est de tout faire péter et de pouvoir rayonner, impacter, connecter, prendre sa place. Et le problème, c'est que j'ai une vision très spirituelle de mon truc où ça va même jusque ce truc de cette incarnation de ton âme sur Terre, tu vois. Et je pense que cette vision, alors si elle est si précise, c'est pas pour rien et tout, mais elle est tellement précise et tellement spirituelle que je me dis, ouais, c'est le next step, mais pas tout de suite, tu vois. Genre, laisse-moi du temps, laisse-moi tranquille. Et hier, j'ai ce coaching avec cette femme. Et c'est la fin de notre accompagnement parce que là, elle est arrivée à un gros tournant. Et elle est arrivée à un tournant où elle m'a mis une claque, elle m'a fait pleurer pendant son coaching parce que elle a tellement intégré et incarné son truc que c'est ouf, sa mère, quoi, tu vois. La fin du truc, c'est en gros, elle me dit, j'ai compris, je veux batailler et tout, mais fallait pas batailler. En fait, fallait tendre les bras et tu reçois, tu vois. Je suis là, je dis, oui. Bien sûr, exactement, c'est ce qu'il faut faire. Mais waouh, quoi. Waouh. Et ça m'a donné envie, si tu veux. Ça m'a donné envie. Et donc, je me pose la question. Est-ce qu'il faut que je lance ce programme? Est-ce que c'est le bon moment pour lancer ce programme? Je viens de demander aux cartes quelle était ta tu es mission figé, de vie. Loulou. Tu es figé. Ouais, toi aussi t'es figé. Bah écoute, tant pis, je suis figé, mais si vous m'entendez, parce que Ouais, là, on t'entend. on est en pas de direct, problème. c'est ça que tu m'as dit? On t'entend. C'est vraiment dommage parce que j'aurais bien aimé te montrer à l'écran la carte que je viens de tirer. Ah putain, bah vas-y, trouvons le moyen. Ah ouais, pire, j'en sais rien, je te l'enverrai sur WhatsApp tout à l'heure, tu vois. Mais j'ai tiré la croix de coupe. Et en fait, sur cette carte, donc la question c'est quelle est la mission de vie de Enzo? Ok. La mission de vie de Enzo, tu vois 3 femmes qui sont en train de trinquer. Et moi, j'entends Ça y est, le on mec, te voit. tu me vois là? On te voit. Ça y est? Putain, je crois que c'est mon tas bugué. Je sais pas si vous êtes toujours là. Mais grosso modo, ta mission de vie, c'est effectivement c'est de célébrer les femmes, de faire en sorte qu'elles s'assument, que ce soit dans la dimension spirituelle ou dans le fun ou dans l'entrepreneuriat, peu importe. Mais visiblement, tu as un grand rôle à jouer là-dedans. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la carte. Et ce qui te bloque, Loulou, c'est que tu crois que... alors déjà, tu te dis que tu vas pas faire ça seul. Et peut-être que tu as besoin d'être bien entouré pour le faire. Et que tu crois également que tu as besoin de maîtriser une compétence. Mais quand je dis maîtriser, c'est être un master, tu vois, genre avant de te lancer. Donc, il y a une idée de peut-être pas être à la hauteur. Parce que justement, en plus, tu disais que tu avais peur de te faire bâcher en public. Mais quand on est... Enfin, tu es le premier à... Je vois affronter ce genre de choses de manière générale. Et c'est cette carte-là. Attention. 3 de Pentacle, qui est la carte du travail en équipe et du travail de la maîtrise absolue. Et c'est ça qui te bloque. Voilà. Conseil pour y arriver. Eh bien, merci.
le conseil pourrait arriver, et là, c'est une arcane majeure. Alors, si je t'explique un peu comment fonctionne le tarot est divisé en 2 catégories. Arcane majeure et arcane mineure. Les arcanes majeures, ce sont des thématiques très profondes de ton existence. Et les arcanes mineures, ce sont des thématiques plus légères de ton quotidien. Depuis tout à l'heure, on a tiré des cartes plutôt légères. Depuis là, tout à l'heure, c'est-à-dire, t'en as tiré pendant l'interview ou quoi? Là, je viens de tirer 3 cartes pour toi. Hein. Oui. La troisième, là, c'est une arcane majeure. C'est-à-dire que si tu travailles sur cet aspect-là de ta vie, alors tu vas résoudre beaucoup de choses. Pas que là-dessus, ça va pas débloquer que cette situation, mais ça va débloquer des choses profondes pour toi. Et cette carte, c'est la carte de l'impératrice. Et pour moi, c'est mon interprétation de l'impératrice. Il y en a plein, des interprétations. Mais l'impératrice, elle représente l'abondance, la vraie abondance. Ça représente la fertilité de la terre. Ça représente la mère nourricière. Ça représente le sentiment de sécurité. Et tant que ce truc-là, tu l'auras pas intégré, tant que ce truc-là, tu te diras, comme tu l'as dit tout à l'heure, ah ouais, le business c'est quand même sympa, mais c'est vrai, le business c'est sympa et c'est une des portes de ton abondance. C'est pas un frein à ton abondance, tu vois. Peut-être le voir de façon plus fun. Ben, en tout cas, tant que tu n'auras pas accédé aux vraies portes de l'abondance, tu verras cette mission de vie comme étant quelque chose de peut-être beaucoup plus difficile qu'elle ne l'est. Les blocages que tu vas t'inventer vont être beaucoup plus difficiles qu'elles ne le sont réellement. Parce que tout ça, tu les as déjà surmontés. Si tu es honnête avec toi-même, Loulou, tu as déjà fait face aux haters pour 1000 autres raisons. Et je ne vois pas pourquoi cette fois-ci, ce serait beaucoup plus douloureux. Donc, tu as besoin d'asseoir ton sentiment de sécurité et d'abondance. Voilà. Eh bien, merci pour ce petit tirage. Ce qui est très intéressant, c'est que je reçois déjà tout, et que j'ai l'impression que j'ai déjà beaucoup avancé. Et je vois un peu ça comme une espèce de confirmation là, du coup, parce que la sécurité, parce que l'abondance, par exemple, en ce moment, je me suis jamais senti aussi bien avec l'argent. Mais ça date pas d'il y a 10 ans, quoi, tu vois. C'est récent. C'est récent. Ça doit faire à peu près moins de 6 mois que je me sens tellement bien que l'argent vient et va, que je prends des décisions radicales comme couper 10 000 euros de sources de revenus sans stresser et tout. C'est assez incroyable. Donc j'ai l'impression que j'ai déjà pris le chemin que tu me proposes. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Tant mieux. Tant mieux. Eh bien merci en tout cas Isa Sambalek. Vous pouvez la retrouver bien évidemment sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube peut-être bientôt. Un petit retour pour des tirages de tarot en direct. On verra. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup en tout cas d'être venu partager avec nous, sans filtre, sans filet, de cette transformation de vie, de cette découverte de ta spiritualité, de cette nouvelle vision de toi-même quasiment, pour créer justement une nouvelle version de toi-même. Très content et très heureux et très honoré, pour faire de mauvais jeux de mots, que nos routes se soient croisées. Tu m'as mis une grosse claque dans la gueule aussi, sans vraiment le savoir, je pense. Le jour où tu m'as dit... moi, je me suis abonné à ta chaîne YouTube pour... Tu m'as rappelé, en fait, ça devait être il y a 1 an. Et tu m'as dit, tu sais pourquoi je me suis abonné à ta chaîne YouTube? Parce que je découvrais un mec qui vivait des trucs, qui découvrait des trucs, qui nous faisait kiffer, qui se faisait kiffer. Et c'est pour ça que j'ai kiffé. Tout ce que tu as fait après, tu m'as perdu. Et ça m'a permis de revenir vraiment sur les valeurs, sur la vision. Et ça m'a vraiment mis un électrochoc. Donc, bon, dans tous les cas, en voyant tout le développement de tout ça, je pense vraiment que notre rencontre était loin d'être fortuite. Et remplie de cadeaux pour toi comme pour moi. Donc, merci pour ça. Merci à toi, Loulou. Franchement, merci pour cette interview. Moi, j'aurais pas fait de moi-même, je pense, d'aller comme ça annoncer au monde que les gars, ma nouvelle lubie, c'est le tarot et je tire les cartes à tout va. Mais je te remercie beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage puissant. Comme quoi, une simple petite phrase peut changer la face de ton monde intérieur.
Complètement. parce que tu l'as fait aussi pour moi quand tu as répondu, quand tu m'as juste dit bonjour sur Facebook. Déjà, ça, c'était puissant. Et ouais, merci beaucoup d'être dans ma vie. Et puis, je te dis à très bientôt et je vous dis à tous à très bientôt. Retrouvez-moi sur Isa sans Balek. Alors, ça dépend des jours. Des fois, c'est isa.sans.balek. Je vous le dis. On mettra dans tous les cas tous les liens juste en dessous. Et je pense qu'on pourra clôturer en disant que vous ne savez pas jusqu'où une conversation, jusqu'où un petit message, jusqu'où un petit geste fait avec bienveillance, joie et amour peut amener. Donc essayez de les faire tous dans l'amour, dans le kiff. Et c'était pas prévu, c'était pas orchestré. Je savais pas par exemple que Isa s'était lancée après une vidéo, je savais pas autant de choses. Et vous savez par exemple la création de contenu, comme l'a dit Isa tout à l'heure, ça peut être très 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 dur à vivre. Vous pouvez vous sentir très seul, aussi paradoxalement que des milliers de personnes vous suivent. Et les plus beaux cadeaux sont pas ceux toujours qu'on voit, surtout quand on ne cherche pas à les voir. Donc voilà, faites ces petits gestes, soyez présents dans l'amour, dans la bienveillance, et la magie s'invitera certainement dans votre quotidien. Voilà. Et si je peux clôturer juste avec de la magie, c'est que je crois que moi, mon image, elle s'est figée avec la carte de ta mission de vie à l'écran. Oui. C'est tout. J'ai envie de te dire que là, rien que ça, prends-le comme un signe. C'est pas faux. Voilà, la cam s'est débloquée pour nous montrer ça et depuis elle bug. C'est pas faux. Ouais. Voilà. Gros bisous Loulou. Merci beaucoup et à bientôt. Bisous. Ciao. À bientôt, à très vite. Ciao, ciao. Juste incroyable les amis, ce moment que l'on vient de passer ensemble. Merci beaucoup à Isa, c'était un moment magique. Moi j'ai vraiment pris des claques dans la tête tout au long de cette interview et ça a résonné à l'intérieur de moi. Je suis très content de pouvoir vous partager aujourd'hui cette interview, de pouvoir vous partager la lumière de ce petit bout de femme incroyable et magique qui a enlevé ses masques, qui a enlevé ses peurs, qui a enlevé ses croyances qui l'empêchaient d'avancer pour aujourd'hui embrasser beaucoup plus sa vie. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires juste en dessous. Et comme d'habitude, mettez-nous en commentaire la personne que vous voulez que j'interviewe. À très bientôt dans de prochaines aventures. Merci à tous.